Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, ou ce midi plutôt, je suis en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Et aussi, on a un invité spécial, Léon. Léon, salut Léon. Salut la gang, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Léon qui est un ami de Marcos. Marcos, écoute, tu vas nous expliquer un petit peu comment vous êtes rencontrés. C'est qui Léon? Après ça, tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail. Là, Bon, moi, je suis pas trop en mesure d'expliquer c'est qui Léon. Je pense qu'il va se présenter tout seul. Mais je peux dire dans quel contexte je l'ai rencontré. Ce n'était pas voulu. Je travaillais dans un hôtel. Je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu. Je pense qu'il déposait quelque chose pour la bosse, on taira le nom, et je tairai le nom de l'hôtel aussi, juste par respect. Là. Je travaillais dans un hôtel quand j'étais à l'université, et je pense qu'il avait passé son entrevue, je sais pas trop, mais il arrivait avec quelqu'un, puis il criait. Puis il était comme « Hey, salut, blablabla! » Genre, c'est tout ça, tu vois, je travaillais. « Ok, moi c'est Léon, salut, hey, content de te voir, là, salut, bye bye. » Puis là, il est rentré, il est sorti. Genre, je dis « Méchant numéro. » Fait que je me suis dit, ça va être un esti de fucké, mais comme de fait, pareil, il a commencé à travailler avec moi, puis je confirme que c'était un méchant fucké. Mais j'ai adoré le personnage, et on est devenus très très bons amis. Donc, des fois, quand on joue au soccer, puis qu'il perd pas, puis qu'il est pas fâché, ben, tu sais, on a du bon temps, puis on boit des petites bières. Là. Fait que voici Léon. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Aucun regret. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon, Léon, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas trop? Travailles-tu toujours à l'hôtel? Non. J'ai déjà fini mes années dans l'hôtel. C'était très amusant. Et qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, je suis avocat. Je travaille avec le gouvernement fédéral. Et après beaucoup d'années d'études, mais oui, effectivement, on s'est rencontrés pendant qu'on faisait des temps partiels comme des étudiants. C'était des moments très amusants. On a eu beaucoup d'aventures, des moments intéressants. Et maintenant, c'est ça que je fais dans la vie. J'habite à Montréal. Et c'est ça. Si vous avez des questions, allez-y, soyez pas gênés. Je ne suis pas gêné, donc... On a 1h30 de questions, tu vas voir. C'est ça. On a la liste. C'est écrit 7, là. On suit le papier. Ouais, ma rencontre avec Marco était non plus décidée. Comme lui l'a dit. Non, mais le gars, il trouve une façon de rentrer dans ton cœur, peu à peu. Il est un gars très spécial, Marco. Donc, avec mon resting bitch face. Exactement. Je me fais des amis pareils. Et oui, il peut. Et c'est bizarre. En regardant son visage, on ne le croit pas, mais il est un gars très cool, un gars avec beaucoup de qualités exceptionnelles. Fait que c'est ça, Marcos il trouvait que t'étais un personnage avant de te connaître. Puis toi, comment tu l'as trouvé, Marcos? C'est-tu un esti de... Ouais, la première impression. Un esti d'esti? Il dit rien, c'était... Honnêtement, parce que la première chose que j'ai vue à propos de lui, c'était son nom. C'était Marco Lopez. Donc, il savait qu'il a son côté latino, bien sûr, mais il savait pas quoi m'attendre. Donc, il est très chill, il est quelqu'un chill, il est très professionnel, on peut dire. Dans mon côté, je suis professionnel aussi, mais d'une façon un peu plus exotique, on peut dire. C'est pas exotique, le mot c'est... Je suis professionnel exotiquement. Oui, c'est une façon différente. Et je veux dire comme... c'est quoi l'opposé d'introverti? Extraverti. Comment il est plus extraverti? Lui, je pense, il est plus introverti. Jusqu'à il prend 3 ou 4 bières, donc il devient malade. Un party animal. Un party animal, exactement. Mais, donc, on faisait une très bonne équipe. Pendant le travail, on faisait une bonne équipe parce que on se divisait les différents devoirs. Et selon notre personnalité, tout ça. Et c'était cool. Il est un gars qui sait comme gérer les différentes personnes. Donc, on a eu des bons... That's it. Marcos qui est connu au podcast comme le gars avec son manque de tact légendaire, le livreur de tarte. Si tu veux savoir quelque chose, il va te le dire, mais pas nécessairement de la meilleure façon douce. Mais peut-être remettre en contexte à Léon un peu ce que tu veux dire par là. Parce que Marcos, la métaphore.
Marcos est connu dans la famille, puis aussi pour nos auditeurs là, du podcast, comme étant... tu sais, si tu lui dis « Hey, comment tu me trouves? C'est quoi mes défauts? » Si tu lui demandes ça, il va pas te le dire doucement, là, il va te dire la vérité. Puis regarde, c'est ta faute, t'avais juste à pas me poser la question si tu voulais le savoir. Croyez-moi, je sais, parce que j'ai fait plusieurs de niaiseries dans le travail et il m'a dit fais attention. Mais ça c'est une bonne qualité, de la capacité d'être très direct. Moi je pense que je suis des fois trop diplomatique. Ouais. Ça veut dire comme je veux pas te faire sentir mal, donc mais des fois il faut être comme ça, il faut être très direct parce que il y a des mots qu'on doit écouter dans la vie des fois. Et ça c'est bon. Je sais pas s'il a beaucoup de familles par contre. Mais il a gagné mon cœur, Mais de toute manière, le but, c'est pas d'en avoir beaucoup parce que t'as juste 24 heures dans une journée. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'auras pas le choix d'en couper. C'est qualité sur quantité. Ouais, c'est ça. Exactement. Plein ça. Ouais, plein ça. Ouais, sauf dans mon rap de la dernière fois où j'allais dans le sens inverse, mais ouais. Mais sinon, ouais, t'as senti ça comme faux, mon manque de tact? Au début, oui, parce que mais toi, tu m'as appris quelque chose. Tu m'as appris qu'il ne faut pas prendre toutes les choses très personnelles. Comme des fois, on avait des clients qui n'étaient pas gentils et tu me disais comme c'est correct. Et moi, je devenais fâché des fois. Mais toi, tu me disais comme c'est ça la vie. Donc, des fois, tu vois des gens qui sont pas comme nous, peut-être. Il ne faut pas les prendre personnels. Il ne faut pas perdre notre temps et notre santé mentale avec des gens qui ne valent pas la peine. C'est simplement comme ça. Donc, c'est une chose que tu m'as dit et c'est une chose que j'ai appris et j'ai continué à l'utiliser aujourd'hui, cette connaissance de la vie. Ah, ok. Des wise words de ma part qui sont restés, c'est bon à savoir. Tu sais pas, des fois, Philippe, toi aussi, il y a peut-être des choses que tu dis aussi stupides que le monde l'applique dans leur vie parce que tu l'as shooté au podcast. Puis des fois, tu sais pas ce qu'on dit, là, l'effet que ça peut avoir sur les gens. Mais bon, ouais, tu vois, Léon il utilise ça, puis je le savais pas. Mais ouais. Mais en même temps, moi, c'est de mon côté, j'ai l'impression c'est parce que je me calisse un peu trop des gens, là. Mais tu sais, si ça peut aider ta santé mentale, c'est bon. Mais moi, je trouve ça incroyable parce que je sais pas pour toi, Léon, mais moi, c'est pas que j'ai pas envie de dire la vérité aux gens nécessairement, mais je suis pas capable de dealer avec le malaise après. Mais Marcos, il y a un blindage anti-malaise, là, que lui, il dit, garde, c'est toi qui m'as posé la question, ben deal avec. Oui, mais je pense, mais il le dit pas à tout le monde, il le dit aux gens qu'il donne, qu'il s'en fiche pas, c'est ça? Comme des gens qui sont, je sais pas si je peux m'appeler important pour lui. Pourquoi pas? mais c'est ça, parce que je sais s'il y a des gens qui s'en fichent d'eux, ou qui ne veulent pas parler avec lui, il va rien le dire. Mais il sait qu'ils sont en train de perdre leur temps ou qu'ils sont dans les mauvais chemins, quelque chose si on peut dire ça. Mais je sais que lui, parce que je le connais, je sais qu'il ne va pas perdre son temps avec des gens qui ne le méritent pas. Mais avec les gens qu'il trouve qu'ils le méritent, il va le dire parce que, à sa façon, il veut les milieux pour moi, pour toi, j'imagine. Hey, c'est quand même vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai que je dis un peu la vérité à qui veut bien l'entendre, mais je mets pas autant d'efforts à des gens que je m'en calisse. Fait que tu vois, comme il dit, c'est quand même vrai. Exactement. Mais puis aussi direct que je suis, puis je le tiens à le répéter pour défendre ma réputation. C'est jamais dans le but de descendre quelqu'un. Hein. C'est juste que des fois, je pense que justement, comme Léon il dit, il y a pas assez de monde qui disent la vérité, puis des fois, t'as pas le recul pour te regarder dans le miroir, puis je fais juste te dire, regarde, c'est ça là, la vérité. T'aimes peut-être pas s'entendre ça là, mais c'est mieux que tu saches là, puis que tu commences à changer pour le meilleur, que commencer à changer à 50 ans parce que personne te l'a jamais dit, tu sais. Je sais pas. Exactement. Ça, c'est moi. Mais tu sais, en même temps, je me dis dans la vie, là, tes défauts, en dedans de nous, on le sait, là, on les connaît, là. Je veux dire, j'espère que le monde le voit pas peut-être ou qu'il s'en rende pas compte ou tu sais. Ouais, mais c'est tellement genre hypocrite pareil de penser que personne le voit là. Tu sais, si toi ça te gosse toi-même parce qu'il y a personne de parfait là, mais tu sais moi mes défauts, je les connais. Puis en dedans de moi, même si je vais jamais le crier haut et fort que j'ai ces défauts là, en dedans de moi des fois ça peut me gosser moi-même, mais je fais comme bah, tu sais, ça paraît pas trop, mais c'est sûr man que ça paraît là. Ouais. C'est juste que... T'as-tu... Ah, vas-y, Léon.
Non, non, je pense que oui, peut-être que toi, Philippe, tu déjà les connais bien, mais je trouve que nous sommes chaque des objets, pas des objets, mais nous sommes toujours en train de formation, comme de se connaître nous-mêmes à chaque jour un peu plus. Là, comme, il y a des choses que ça fait 10 ans, je disais, j'ai jamais vu essayer ou j'ai jamais vu goûter. Et maintenant, je suis plus intéressé de cette chose. Donc, même avec les défauts, je pense que avec le temps, on va trouver de nouveaux défauts. C'est triste, mais c'est aussi bon ou intéressant parce qu'on est toujours en train de grandir un peu. Et c'est dans ces moments où on arrive qu'on arrête de changer, que je pense qu'on arrive à un moment pas bon dans la vie. Par contre, c'est le processus d'améliorer à chaque jour qui nous fait des personnes très intéressantes. Je trouve ça triste quand les gens ne veulent pas écouter les autres. Par contre, moi, ça c'est mon opinion, mais... Mais tu penses qu'un jour on arrête d'évoluer? Il y a des gens qui arrêtent d'évoluer? Le plus vieux qu'on devient, c'est comme l'expression qu'on dit en espagnol, on dit on n'apprend pas de nouveaux tricks ou un chant qui est vieux. Je sais pas s'il y a une expression similaire en français. Je pense que c'est en singe, on n'apprend pas de nouveaux tricks. Non, c'est pas tricks, de nouveaux trucs avec les singes. C'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Parce qu'on devient plus, et tu vois ça qu'on devient même plus conservatif, conservatif, ça? On devient parce que... Conservateur, voilà, super. Donc, on devient même plus conservateur avec l'âge parce que je sais pas si on devient moins humble ou je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est normal. Ouais. Surtout si c'est quelqu'un plus jeune qui nous dit les choses, on va lui dire comment, toi, qu'est-ce que tu vas me dire si toi tu es plus jeune, quelque chose comme ça. Et, donc, moi, je trouve que il y a un moment pour tout le monde, on devient moins réceptif des commentaires. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est vrai que si t'es rendu à 50 ans puis qu'il y a un jeune de 20 ans qui te dit un peu sa façon de voir les choses, tu te dis hey, qu'est-ce que tu vas m'apprendre toi à 20 ans? Exactement. Et ça c'est une chose je pense que c'est une chose aussi latina, mais je sais pas si c'est dans tous les mots. Par contre, mais à l'Amérique latine, il faut toujours comme respect. Il y a un respect qui vient avec l'âge, une autorité. Par contre, ici je trouve que c'est un peu comme si toi tu me respectes, je te respecte. C'est un peu comme la réciprocité, là. Oui, quid pro quo, un peu là. Je trouve ça ici, c'est plus pratiqué. Par contre, on respecte, bien sûr qu'on respecte les âgés, on ne va pas les frapper dans la rue, même s'ils sont des assholes. Mais bien sûr qu'on va les respecter. Mais je pense que ça, c'est une chose d'où je viens, je trouve ça là, que l'âge mérite de respect simplement à cause de l'âge. Même si la personne ne le mérite pas, à cause de ça qu'il fait ou elle fait, simplement avec son âge, mais c'est ça. Donc, ça c'est bon, il y a des choses qui sont bonnes avec ça et des choses qui sont pas bonnes, comme la capacité de réfléchir. Ouais, c'est clair. C'est vrai que, non, définitivement, les vieux ont plus de misère. Mais, fait que dans le fond, ton point est, si je comprends bien, que c'est mieux changer là maintenant pendant que tu as le temps puis que tu es réceptif que plus tard, parce que ça va être impossible. T'sais. T'es mieux de te faire dire tes 4 vérités tout de suite. T'es mieux de me rencontrer, mettons, dans ta vingtaine que... Ouais, c'est ça. Marcos, il est là, il a un purpose dans la vie, c'est de pitcher tes 4 vérités avant que ce soit trop tard puis que tu sois plus réceptif au changement. Ça. Mais ça me faisait penser, mis à part, Philippe, tu disais, comme on a tous des défauts, mais des fois on est un peu hypocrite de penser que les autres le voient pas. Y a-tu, comme vous autres, des défauts que vous avez eus ou que vous avez toujours que très longtemps dans votre vie, vous espérez que le monde s'en rende pas compte? Peut-être. Ou que ça soit pas si pire que vous pensez que ça l'est. Je m'explique un peu mal. Ouais, mais définitivement. Tu sais, moi, il y a des défauts que, personnellement, ça me gosse. Puis je me dis, tu sais, que c'est comme plus fort que moi. Là, tu sais, c'est pas contrôlé. Puis on dirait que mon but, c'est pas de les effacer. C'est de les contrôler, mais c'est une difficulté. Puis tu sais, dans ma tête, je veux dire, j'ai pas envie de les exposer sur la table puis de dire, hey, regarde. Mais moi, je suis quand même un gars impatient, je pense, dans la vie. Ouais. Puis j'essaie, puis je pense que plus je vieillis, je suis meilleur, mais quand même, là, tu sais, j'ai beaucoup un problème de patience. Puis quand ça marche pas nécessairement comme moi je veux,
Parce que tantôt, je faisais du jardinage avec ma blonde, puis je l'ai déjà dit pour les auditeurs qui nous suivent, que moi, le jardinage, c'est pas ma passion du tout, mais là, maintenant, je suis rendu avec une maison. Fait que, tu sais, ça fait partie de la job, là. De faire l'aménagement paysager, puis c'est tabarnak que j'ai ça. Incroyable. Ouais, je sais pas, faut le jardinage, mais il me semble que c'est relaxant, là, maintenant que t'es rendu vieux. Non. Tout, là. Non. En fait, l'affaire qui me fait peut-être, genre, ouais, c'est stressant parce que dans le sens que moi, j'ai pas envie de me renseigner plus qu'il faut là-dessus, ça m'intéresse pas. Puis là, ma blonde a dit, bon, moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça avec le terrain. Je fais, ok, parfait. Là, je dis, on le fait aujourd'hui. Ah non, ça me tente pas, on le fait demain. Je suis comme, bah, ok, parfait, on le fait demain. Là, on arrive aujourd'hui. On le fait, mais on sait pas qu'est-ce qu'on fait, là. Ni moi, ni elle. Puis là, je dis, bon, c'est quoi tu veux, là? Elle dit, ben là, ça, mais tu sais, je sais pas, là, comment qu'on fait ça? Ben tabarnak, c'est toi qui veux ça, Carlis, comment tu fais pour... Pourquoi tu te renseignes pas? Là, mais... je tilte, man, là, parce que... Ouais. OK. Ça, c'est une autre chose. C'est vrai que Philippe a la mèche courte, là. Moi, je suis quand même assez d'accord avec ça. Mais là-dessus, je trouve que tu as raison. Pas de péter ta coche, ça, c'est un problème à toi, peut-être, mais que c'est vrai que c'est définitivement à toi de faire les recherches si tu le fais pour lui faire plaisir. Si c'est ça. Moi, je vais utiliser mes bras. Si je vais prendre mon temps, il n'y a pas de stress, je vais faire de la job. Mais je m'attends à ce que tu me dises un peu qu'est-ce que tu veux que je fasse, là. Pas genre que c'est à moi d'aller checker. Moi, c'est plus ça ma frustration. Puis en même temps, je me dis, je suis un peu cave de penser que je vais arriver puis sur le chantier puis que j'ai ma blonde, c'est le contre-maître ici, puis elle sait tout quoi faire, là. Elle sait pas plus quoi faire. Mais là, tu sais, je suis comme tabarnak, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais, je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est une job que dans ma tête, ça allait prendre 2 heures, puis là, ça va prendre 1 semaine. Genre, man. Peut-être que si on faisait ça... D'ailleurs, la job qu'on a commencé ce matin, on a tout laissé faire ça, puis on va recommencer à zéro, parce que ça marchait pas, là. Tu sais, fait que, tu vois... Fait que moi, dans ma tête, je me dis, ouais, tu sais, je suis peut-être un peu impatient. Ouais, j'aurais peut-être dû pas faire confiance, puis d'aller sur YouTube, checker, me préparer. Comme ça, j'aurais été plus zen, tu sais. Mais non, man. Tu dois acheter un condo, man. C'est ça, un condo. Un appartement, c'est ça. Ouais, un condo, man, ça aurait été moins compliqué. Tu payes tes droits comme les frais de condo, puis tout ça passe, hein? On vote pour que ça soit ça autour de la piscine, ça va être ça autour de la piscine. Un petit jardin dans le balcon, et c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu penses, toi, Léon, un petit condo? Oui et non. Donc, c'est une chose très intéressante que j'étais en train de penser pendant que Philippe parlait. C'est l'affaire que, oui, peut-être qu'on dit on veut une maison et on veut ça, mais chaque chose qu'on veut vient avec un coût, un cost. Ouais, un coût. Donc, si toi, en espagnol, on dit el que quiere tienda, que la tienda. Ça veut dire, si tu veux quelque chose, tu dois être prêt à payer le prix. Si tu veux une maison, ça vient avec un jardin, ça vient avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de réparations, c'est une chose que j'ai appris de mes parents, mais maintenant que ça fait quelques années que je suis sorti de chez mes parents, et maintenant j'ai ma place et tout ça, et je vois, mais ça prend du temps, et comme Philippe dit, oui, on pense que c'est 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a toujours des choses à faire. Tout fucking jour. Donc, c'est ça. Donc, originalement, moi, j'ai vu ma maison avec mon beau jardin, avec mon chien, mon chat, un perroquet. Pourquoi pas? Mais maintenant, je commence à penser, est-ce que je veux ça vraiment? Est-ce que je veux me couper de la mère du chat et du perroquet? Je suis pas sûr. Donc, je sais que c'est assez beau parce que je sais que Philippe, il est fier de son jardin, même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Les choses qu'on met de l'amour à ça, on devient fier de ça. C'est spécial pour nous. Son jardin avec sa femme, ça c'est ouf. Ça c'est le meilleur jardin du monde. Je suis sûr de ça. Mais moi, maintenant que je suis en train de commencer à garder l'argent pour m'acheter quelque chose dans quelques années, je commence à penser, est-ce que peut-être je serais mieux avec un condo? Parce que je sais que je vois mes amis maintenant avec jardin et tout ça, je vois Philippe, je l'écoute. Oui, est-ce que peut-être... mais c'est... Puis honnêtement, je suis content, là. Tu sais, je regrette zéro d'avoir une maison, là. Mais c'est sûr que c'est de la job. Puis nous, le pire, tu sais, j'ai pas pris une vieille maison
que ça prend plein de rénovations puis il y a des travaux à faire, c'était quand même relativement bien rénové d'avance. Pour ma blonde, c'est important que ce soit pas un chantier pendant des années. Mais ça reste que, comme tu dis, il y a toujours quelque chose à faire, là. Fait que... Puis aussi, tu sais, ça vient avec des coûts, là, ça coûte cher. Ouais. Fait que toutes les fois, tu te dis, j'aimerais ça faire ça, ok, mais j'ai-tu l'argent maintenant? Peut-être pas. Après ça, j'ai-tu le temps? Ben, comme là, le petit jardin, là, c'est pas nécessairement que ça me tente pas, mais regarde, partie comme celle-là, ça va prendre plus qu'une heure ou deux, là. Ouais. Puis après, ben, Chris, là, c'est ça. Est-ce que ça te tente à ce point-là? Évidemment, moi, je pense que que ça me tente ou pas, c'est un investissement, là, mais Chris... Bref. Exactement. Mais toi, à Montréal, Léon, c'est un condo, j'imagine, c'est la meilleure option. Là. Je regardais le prix des maisons à Montréal, ça n'a juste pas de style bon sens. Non, chaque fois que je check les nouvelles à propos de ça, même avec les gaz, man, ouf, je pense que ça arrivait à 2 dollars quelque chose le litre. Wow, bro, c'est incroyable. Ouais, c'était comme au moment de l'enregistrement de ce podcast, c'était genre 2,1$ hier. Puis là, c'est 2,9$ ou 10$ en une journée. Ah, vous êtes à Montréal. Ben, à Montréal, c'est 2,9$? Oui, actuellement. Ouais. Nous, moi, en tout cas, je pense que c'est hier, j'ai tanké, c'était à 1,96$ encore. Ouf. Mais regarde, tu sais, c'est symbolique, hein, parce que t'as l'impression que c'est vraiment pas cher, 1,96$. En bas de 2$, c'est correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais on sacrait quand c'était à 1,24$. Fait que... Non, mais... Même l'année passée, c'était quoi maintenant? C'était exactement comme $1. 1,24$ à peu près, ouais. 24 exactement, ouais. Donc, non, c'est pas de sens. J'aime les Russes, mais j'aime pas le gouvernement. Ouais. Ben moi, je trouve que pour des pays qui ont une température plus clémente, pour le Canada, on peut pas s'en passer vraiment avec les distances puis la température qu'on a. Il faut du gaz, mais je trouve que mettons, moi, là, si j'étais dans un pays, je sais pas, d'Europe, plus du sud, le sud de la France ou de l'Espagne, puis je verrais des prix de mer avec l'essence, je serais en Bessic tout le temps, man. C'est comme là, je suis l'été, mais c'est juste l'été que je peux l'être, là. Moi, je suis ben trop frileux, là. Déjà, là, début novembre, là, je range le bike, moi, personnellement. Puis c'est un des trucs que je trouve bien dommage de Montréal. Je sais qu'il y a du monde, là, crinqué, vous en avez peut-être déjà vu dans la rue, là, qui ont le gros manteau, là, puis qui font du bike, là, en décembre, là, puis en janvier-février, mais je sais pas comment ils font. Moi, je peux pas faire ça. Mais on voit toujours ces gars qui sortent avec un t-shirt et avec un petit shorts en janvier. Mm-hmm. On le voit toujours, il y a des gens comme ça, c'est pas moi, c'est sûr. Non. Mais les trucs alternatifs. Mais ouais. Non, c'est cher, c'est pas mal cher. Mais moi, j'étais content d'être en vélo hier quand je voyais les prix, en tout cas. Ouais. Ça, c'est certain. Je me rappelle de mon ami Marco que chaque fois que je vois les gars, il fucking guy là, il est chanceux lui avec son vélo. Pourquoi? Parce que je sais que toi tu m'as dit, je veux pas jeter un auto parce que ça vient avec beaucoup de prix, beaucoup de choses. C'est pas seulement maintenant c'est les gaz, mais aussi l'assurance. J'ai changé les pneus d'hiver pour les pneus d'été, tout ça là. Beaucoup de side costs là. Mais des fois, je pense à mon vélo, je pense à Marco. Donc, man, il est chanceux. Dans une façon. Ben, c'est sûr que j'essaie. Moi, ça fait longtemps que j'essaie d'appliquer des trucs relativement, là, c'est relativement minimaliste. T'sais. Si j'en ai pas besoin, je me crée pas des besoins. J'essaie. Tu sais, en ce moment, toi, ça dépend. Là, toi, t'as quand même ta blonde, vous êtes installés. Je pense que ton frère il habite pas loin, t'as ta nièce. Puis toi, c'est une petite voiture, ça devient un peu plus intéressant. Peut-être moins un luxe puis légèrement plus une nécessité. Je sais que Philippe a une voiture, mais Philippe est à Québec. Bonne chance, là, tu te déplaces pas en bus là-dedans, certains. Là. Fait que tu sais, ça devient à Québec, la ville, là, avoir une voiture, c'est relativement une nécessité. Mais tu sais, quand je suis dans une grosse ville, que moi j'ai rien, si j'habite dans une chambre là, de 2 pieds par 2 pieds, là, j'exagère, mais tu sais, un vélo c'est bien correct, là, tu sais, j'ai pas besoin de grand chose d'autre, là. Puis l'hiver, métro, tu sais. Fait que je pourrais tranquillement pas vite, puis surtout quand je vais changer d'emploi, m'acheter une voiture, mais pourquoi, tu sais, au final, si c'est juste pour sortir de l'île 2 fois par année au chalet, je suis mieux d'en louer une, tu sais. Ça c'est moi, là. Oui, il y a différentes façons de faire la chose.
Des fois, j'aimerais être un peu plus minimaliste quand je vois le prix des gaz. Ça, c'est sûr. Ouais. Toi, t'as un char, Léo? Oui, je m'achetais un Nissan Sentra. C'est bon que j'ai acheté l'année passée parce que maintenant, je ne sais pas si vous connaissez que les prix des autos UCG a monté. Donc, j'ai acheté mon auto pour 12 000 pièces, quelque chose comme ça. Maintenant, les mêmes autos, avec plus de kilométrage, c'est comme 14 000. Donc, waouh, c'est le Covid et tout ça qui arrive à changer beaucoup les choses. Donc. Ouais, puis il y a une rareté aussi au niveau des autos, même les autos neuves. Fait que les gens se retournent plus vers les usagers. Fait que là, ça crée une rareté à tous les niveaux. Là. Parce que pour les autos neuves, c'était les puces. Là. Il y avait une pénurie de puces. Tu sais, maintenant, presque toutes les nouvelles voitures, c'est un bouton. Là. C'est comme pas. Ben, t'as une clé pour dire que c'est. T'es comme dans la zone que tu peux débarrer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, ces puces-là, si j'ai bien compris, il y avait comme une pénurie. Fait que, mettons, tu commandes ton char neuf, il est payé tout. Là, ben, là tu l'attends, Oui, genre un an. Mois. Oui, un mois, oui, exactement. C'est vrai. Fait que là, il y a des gens qui peuvent pas attendre, ils vont aller vers l'usager. Fait que là, tu sais, un marché qui était moins vers l'usager avant, maintenant, ben, il y a du monde qui font fuck it, le char neuf, je vais pogner un usager en bas, tu sais. Pas trop de kilométrage, tout. Fait que c'est l'enfer, là. C'est sûr que. Ça. Ouais. Ouais, c'est fou, man. La COVID, là, ça fait chier tout, là. Et Marco, comment ça va, les marchés de vélos? Hey, les vélos aussi, parce que je me suis renseigné pour m'acheter un vélo de route. Moi, je voulais m'acheter un vélo de route. Ça crée de la rareté aussi, parce que là, ben, aussi, il y a plein de monde à la maison. Fait que là, tu dis, hey, cet été, ça me prend des activités. Toutes les activités de plein air, un peu, là, ça a explosé. Ouais, ça a explosé. Puis c'est vrai, là, Chris, ça fait 2 ans qu'on fait rien. Fait que moi, tout, je regardais pour un vélo, c'est qui le cave, hein? Tu regardes sur Marketplace. Ouais. Je suis allé au parc Jeanne-Mance la fin de semaine passée. Mon coloc qui a dit, hey, viens, attendez, on va faire un barbecue. Il me semble que ça fait longtemps, tu sais, on reste à l'intérieur depuis longtemps, puis tout le kit. Moi, je l'ai légèrement moins filé parce que j'étais pas au Québec tout le long, mais tu sais, le monde, même si on pouvait sortir l'été passé un peu, le monde, tu sais, ils l'ont pas mal dans le cul. Fait qu'on est allé au parc Jeanne-Mance, puis quand j'étais allé là, le nombre de personnes qui étaient dehors à juste 15 degrés, là, j'étais comme, le monde, ils sont plus capables, man. On pouvait à peine marcher. C'était malade. Le terrain de soccer était divisé en 5. Wow. Tout le monde jouait. Puis c'était des games 20 contre 20. Là. C'est comme... Fuck off. Là. C'était surbondé. J'avais jamais vu autant de monde. De un, c'est le début de l'été, fait que le monde est excité. Mais je pense avec toute l'espèce de ressentiment de la COVID, de rester à l'intérieur, le monde ne sont plus capables. Ils veulent juste sortir, parler, flirter, si n'importe quoi, faire de quoi de social, sortir dehors. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Bon, il y avait un peu trop de monde. Là. Nous, on se passait la balle de soccer un peu. Fait que il suffit que tu manques ta passe un peu puis ça tombe sur la tête de quelqu'un. Là. Mais c'était bon des raids. Là. C'était cool. Mais je sais pas vous à Québec parce que les températures sont un peu différentes, mais j'imagine que c'est relativement le même feeling là, dans les parcs. Ben je suis pas allé dans les parcs récemment là. Disons ça fait peut-être 2 semaines à peu près que la neige a fini de fondre. Mais ouais, c'est probablement pareil là. T'es-tu bien parc toi, Léon? En face de chez moi, il y a un petit parc là, donc. Et j'étais en train de faire un pique-nique avec Michel, ma femme, et juste avant d'arriver à le podcast. Donc, c'est ça que j'essaie de faire maintenant chaque week-end, aller dehors. Mais vous savez, c'est comme ça ici, là. Après l'hiver, on veut très dehors. Chaque moment qu'un peu. Donc, oui, c'est ça. Ben mais oui, moi, je joue au soccer, même dans l'hiver, je joue au soccer, bien sûr à l'intérieur. Je ne suis pas très amant dans des ligues, quoi. D'hiver. Où? Dans des ligues où tu fais juste louer comme le terrain avec des amis, ça c'est quelque chose que... Honnêtement, c'est ce gars qui organise ça dans l'école Lucien Paget. C'est proche de, je pense que Métro Crémazie, quelque chose comme ça. Donc, c'est lui qui organise ça. Il y a un groupe de Facebook et moi, je mets mon nom chaque semaine. Donc, on joue chaque dimanche. Et j'ai un ami qui travaille avec CRA, les gens du taxe, du département du gouvernement fédéral. Et lui, il joue chaque mercredi. Moi, je m'ajoute moi-même. Donc, j'essaie de jouer chaque mercredi, chaque dimanche, si je peux. Je devais jouer aujourd'hui, ce soir, mais je pense que je vais annuler ça. Parce que aujourd'hui, c'est la jour des mères. Donc, comment est-ce qu'on dit en radio? Shout out to les mères. Ouais, shout out. Shout
Shout out tous les mères! Ouais. C'est ça. Dès que je vais sortir avec... Ma mère n'est pas ici à Canada, elle est à Colombie. Shout out to ma mère à la Colombie. Mais je vais sortir avec la mère de ma femme. Et ma femme aussi. Ça sonnait un peu bizarre. Ah, il faut que je gâte la mère de ma blonde. Tu m'as expliqué. On va sortir tous en famille. En famille, s'il vous plaît, vous, là, les gens. En passant, juste pour Philippe, tu saches, quand il dit ma femme, c'est parce qu'il est marié. Hein. Oui, c'est pas juste sa blonde. Exactement. C'est officiel. Hein. C'est officiel. Donc, ma femme qui était ma blonde. Donc, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça mal? Si on dit ma femme, c'est bizarre un peu ici au Québec? Non. Je sais pas, man. Je sais même pas. Non. Ben, si t'es marié, c'est bien correct. Et si on n'est pas marié, on dit même pas. Mais si t'es pas marié et tu dis ma femme, ouais, c'est un peu bizarre. Ok. Moi, ben, le pire, je sais pas pourquoi que c'est bizarre, mais moi, maintenant, je dirais ma femme, puis c'est ma blonde, tu sais, je suis pas fiancé, je suis pas marié, je suis rien. Là. Mais toi, qu'est-ce que ça fait? En tout cas, moi, dans ma tête, je me dis... Je suis en train de penser qu'elle est à moi, là. Ouais, ben attends, c'est ça, j'allais dire. Toi, si tu revires ça en espagnol, Léon, est-ce que ça sonne mauvais? Oui, est-ce que ça sonne mauvais? Ça sonne comme très old school, mi mujer. Ouais. On dit pas ça, on dit ma épouse ou ma blonde aussi, c'est vrai. Mais peut-être c'est ça comme j'ai appris ici en français, mais peut-être c'était en français de l'école. Je pense pas que ça sonne peut-être aussi mal qu'en espagnol, mais tu sais, Philippe a de l'air bien sûr que c'est pas grave. Moi je t'avouerais que je suis pas sûr. Ça aurait été le fun qu'Eva soit là, t'aurais pu te le dire. Non, dire ma femme, t'es marié, c'est correct. Oui. Elle va dire mon épouse ta aussi, femme, ta femme va dire mon mari. Oui, exactement. Vous êtes... Parce qu'au mariage, je dis mari et femme. Vous êtes mari et femme. Fait qu'elle, elle va dire mon mari. Puis tu vas dire ma femme. Tu sais, c'est normal, vous êtes mariés. Si moi, je dis ma femme en parlant de ma blonde, c'est un peu whack. C'est un peu... Mais maintenant... C'est un peu genre, elle m'appartient. Oui, mais par contre, maintenant... Je la weigh. Maintenant que personne se marie, c'est comme... Maintenant, beaucoup de personnes utilisent l'union commune. On appelle ça. Ouais. Je sais pas même si cette vocabulaire a devenu comme pas utilisé parce que c'est pas le mariage est déjà devenu comme je sais pas si ancien un peu là, on peut dire ça. Je sais pas. Donc traditionnel. Exactement. Peut-être que ce moment de ma femme va devenir aussi quelque chose qu'on n'utilise pas non plus. Mais moi c'est parce que c'est comme ça que j'ai appris le français. C'est pour ça que j'ai appris qu'ils utilisent le mot femme. Non, mais je pense que c'est le bon terme. C'est le bon terme. Je pense que c'est correct. Ouais, je suis pas sûr, mais... Même moi, techniquement, c'est ma blonde. Fait que je pense que oui. Mais on est conjoint de fait. Légalement, on est en union de fait. Fait que je sais même pas comment que je devrais l'appeler, là. Mais... union de fait. Les blancs, est-ce que ça c'est pas un anglicisme, comme on dit? Ou c'est quelque chose qu'on utilise en France aussi? Non, je pense que... Blonde? Blonde, je pense pas que ça se dit en France. Non, ils disent ma copine, eux autres. Mais ça se dit pas en anglais non plus. Non, c'est vraiment québécois, je sais pas pourquoi. Mais blond, ça va dire quoi, blond? Je sais pas l'étymologie de ce mot-là. Je sais pas si on tripait sur les blondes pendant un bout puis c'est resté. J'ai aucune idée. On dit pas mon beau brun, ou du moins très rarement, puis c'est assez spécifique. Mais, puis chum, d'où ça vient, Calis? Chum, c'est pas non plus anglais, puis c'est certainement pas en France qu'on dit ça. Je sais quoi, moi, un chum? Mais chum, en même temps, c'est comme un ami. Parce que je peux dire mes chums. Je peux dire mes chums. Je sais. Mais d'où ça vient? C'est de quelles racines, Calis, de français ou d'anglais que ça vient, ce mot-là, chum? Je sais pas. Aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est vraiment... C'est une... Moi, là. Moi, non. Ça fait combien de temps que t'es au Québec, Léon? Je suis arrivé en décembre 16 au 14 2009. Donc, 2009? Oui, ça fait déjà comme 10 ans et un peu plus. Ouais. Ouais, 13 ans à peu près. 13 ans, exactement. Ouais. Et as-tu des chocs culturels que tu as vécu peut-être au début ou que tu vis encore, man? Le fucking hiver, bro. L'hiver, ça peut être un peu froid, peut-être, des fois. Ouais, mais surtout, toi, dis-nous d'où tu viens, ta ville, puis toute, là, ta réalité, peut-être, de température pour comparer. Moi, je viens de Paris. Non, pas vrai. Moi, je viens de la ville de Barranquilla, en Colombie. J'ai fait mon high school là-bas, mon école secondaire, pardon.
Et donc, je suis arrivé après avoir fini la secondaire. Et là-bas, c'est chaud, toujours chaud. C'est très proche du Équateur. Donc, c'est toujours... dans la nuit, il fait froid quand c'est 26 degrés. Ça, c'est froid pour nous. Donc, imaginez-vous, quand je suis arrivé, il faisait -5, -10. Donc, t'as perdu des doigts. Par contre, le premier hiver est magique. C'était la première fois que je voyageais la neige. Donc, je faisais plusieurs activités pour enfants de 16 ans. Dans l'hiver, dehors, je faisais beaucoup de choses dehors. Après le premier hiver, je pense que c'était suffi. Ouais, t'as masse là, t'as assez. Exactement. Donc, la neige est belle pendant décembre et le début de janvier. Après ça, fuck la neige, bro. Ça suffit, ouais. Mais je suis d'accord, la première neige, il y a un petit quelque chose de nostalgique. C'est magique, hein? Tu fais frette, mais pas trop. T'es comme nice. Mais après, ça s'étire, là. Tu sais, ça s'étire longtemps. Mais si tu fais du sport d'hiver, c'est pas si pire. Tu t'es-tu lancé sur le ski ou le snowboard, par exemple, Léon? Jamais. Tu devrais commencer maintenant que t'es avocat? Mais check, le dernier, oui, avec l'argent. Mais dis ça à les taxes que le gouvernement prend de mon salaire. Je vois rien. Par contre, comme c'est l'hiver, j'achetais... Tu sais ça qu'on fait dans les petites montagnes, qu'on se fait comme slides, là, avec les enfants? Comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, du crazy carpet. Ouais, crazy carpet. Des glissades ou du... Oui, de la tripe. Oui, voilà. J'achetais un à Canadian Tire qui coûtait comme $30, quelque chose comme ça, pour le faire avec ma petite nièce. On dit ça, comment est-ce qu'on dit nièce en français? Nièce. Nièce, voilà, c'est presque, c'est facile. Avec ma petite nièce là, et je pense que j'ai brisé mon cul, bro. Je l'ai fait une fois et mon cul, le jour d'après, ça faisait très mal, bro. Donc, c'est ça, c'était ma seule activité d'hiver. T'as explosé le coccyx. Bro, c'est pas, je pense que j'ai devenu vieux là. T'es-tu déjà allé au village vacances Valcartier l'hiver? C'est bon, ça. Mais c'est à Québec, c'est pas à Montréal. Je pense que c'est celui qui a des activités d'hiver, même quand il y a une piscine. Ouais. Oui, t'as le bras parc qui est à l'intérieur, à côté. Je suis allé, ça fait quelques années. Oui. Mais j'ai pas fait de snowboard, ski, non. Pas en hiver. Non, il n'y a pas de snowboard. Je pense que c'est vraiment plus familial. Fait que c'est des trips. Là. On te donne des gros tonneaux noirs. Là, tu fais juste t'assurer, puis tu descends. Ouais. Oui, je suis allé à le côté chaud, à la piscine. Ouais. Mais drôlement, moi, quand j'étais jeune, je trouvais le village vacances Valcartier vraiment meilleur l'été. Puis avec l'âge, je trouvais que l'été, c'était pas si hot que ça. C'est comme un petit bain piscine de passage. Alors que je trouve que l'hiver, c'est plus cool. Ouais. Ouais. Et puis, je dis pas qu'il n'y a pas l'équivalence dans le coin de Montréal ou quoi que ce soit, mais il me semble que moi, j'en ai pas nécessairement vu. Après, rendu là, c'est juste snowboarder ou skier, tu sais. Mais je veux dire, pour glisser sa trip, Valcartier, il me semble que c'est encore quand même le top 1 ou le top 2 l'hiver. Mais il y a rien à Montréal pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal pour l'hiver? Non, mais tu sais, quand je dis Montréal, c'est la région métropolitaine, là, c'est pas l'île. Là, mais... Je veux dire, je pense que l'île, il n'y a pas grand-chose, comme tu dis. Il faut sortir un peu. Il faut aller à Mont-Tremblant, c'est ça la chose la plus amusante. Ouais, puis t'as d'autres lieux là, que Mont-Tremblant, honnêtement, si tu veux sauver de l'argent à Mont-Léon, je pense que t'as Saint-Jérôme, puis tout à côté, Saint-Bruno, t'as des montagnes moins chères, mais Mont-Tremblant, c'est parce que c'est super touristique. Fait que tu pognes des bonnes montagnes, oui, mais genre au triple du prix que tu paierais si tu faisais juste 30 minutes vers l'ouest. Ouais. Ça, faut que tu connaisses tes affaires, Léon. Là. Regarde, ça fait 13 ans que tu es au Québec, t'as plus d'excuses. Commence à faire tes recherches. Je m'excuse, mon Saint. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, parce que moi, ça que je fais beaucoup, c'est surtout la pêche. Donc, moi, ça que on fait ici beaucoup autour de Montréal, c'est la pêche d'hiver. On fait ça aussi. Tu creuses un trou dans la glace? Oui, exactement. Et on met les petites affaires et on attend. Mais c'est cool, c'est très amusant. Ça, j'aime, mais bien sûr qu'on a beaucoup plus de pêche pendant l'été, le printemps et tout ça qu'à l'hiver. Mais ça, c'est la seule activité que j'arrive à enjoy, là, à m'amuser. Mais oui, c'est vrai, j'aimerais faire plus des activités d'hiver. Je pense que... Mais la motoneige. Faudrait que tu essayes la motoneige. T'as-tu déjà essayé la motoneige, j'imagine que non? Non, mais j'ai essayé l'affaire de glissade et j'ai brisé déjà mon cul, là, donc... ouais, ça, c'est pas parce que j'ai pas essayé, hein. J'ai essayé le plus simple de tous les sports,
fait pour les enfants et j'ai déjà presque foqué ma... Non. Mais c'est pour ça que je te le dis, parce que pour moi, puis Philippe, pendant longtemps, peut-être moins aujourd'hui, vous deux, vous êtes dans des situations de votre vie où vous êtes plus dans vos carrières, puis tout le kit, puis c'est correct. Moi, je suis encore un peu perdu. Mais ce qui fait que, genre, côté cash, l'hiver, c'est cher. Que tu veux jouer au hockey, que tu veux faire du snowboard ou whatever, il n'y a rien qui est gratuit. Puis, tu sais, quand je dis qu'il n'y a rien qui est gratuit, tu comprends? C'est que c'est très cher. Fait que, tu sais, quand t'as pas d'argent l'hiver, tu restes à la maison puis tu prends du bois comme un écureuil, tu sais, c'est quand même poche. Fait que maintenant que vous avez une stabilité dans la vie, c'est quelque chose que vous devriez explorer. Puis comme ça, l'hiver devient beaucoup moins long. Puis voir, t'as presque hâte, tu sais, des fois. Ben, moi, j'ai plein d'amis, justement, qui font du snow, qui se payent des passes là, pour toute la saison. Puis je me dis, c'est sûr que l'hiver doit être plus le fun quand tu fais du snow, puis t'as ta pause de saison, t'en fais toutes les semaines, puis tout. C'est sûr que ça doit être plus le fun. Moi, personnellement, le snow puis tout, ça m'intéresse, mais je serais plus tourné vers genre, mettons, faire du skidoo puis des affaires de même, là. C'est la motoneige, moi, j'en ai déjà fait, là. J'ai fait un cours de motoneige, là. Puis, hey, c'est hot en crise, là. T'sais, ben, t'as-tu déjà conduit une moto, Léon? Ok, donc honnêtement, je dois dire que peut-être que c'est moi qui ai des mauvaises chances parce que je sais pas de motoneige. J'essayais de conduire une moto. À la vie, je me suis cassé avec un arc. Ah ouais? Donc peut-être que c'est moi qui suis un mauvais gars au volant. Peut-être que c'est moi, c'est pas la faute de l'hiver, c'est moi seulement. Mais... Est-ce que tu avais pris des cours ou quelqu'un t'a dit prends donc en moto, mon grand, puis t'es parti? Mais c'est moi qui voulais apprendre à conduire les motos parce que on est toujours cool quand on lance une moto, bro. Like, c'est vrai. Donc c'est ça que je voulais le faire et j'étais dans une petite île en Colombie en train de faire un bénévolat et tout le monde se déplace par des motos là-bas parce c'est une petite île il y a même pas de l'eau potable. Donc, c'est une île un peu séparée. C'est pas San Andrés? Non, c'est pas San Andrés. Ça s'appelle Boca Chica. C'est une place où les gens sont incroyables. C'est très beau. Par contre, il y a beaucoup de pauvreté. Tu sais, comme ça. Les motos, c'est les véhicules par excellence. Je pense qu'à San Andrés, c'était similaire. Il y avait quand même des véhicules, mais les motos, c'était très commun parce que comme n'importe quel style, tout est importé, puis l'essence est chère. On en parle justement aujourd'hui, imagine là-bas. Fait que moto, c'est mieux parce qu'il y a la température pour la rouler à l'année longue, puis ça consomme focal. Fait que ça vaut beaucoup d'argent. Et j'imagine aussi comment est-ce que les gens l'amènent jusqu'à la île. C'est plus facile d'amener une moto à la île qu'amener un style d'auto là. Donc, j'étais en train de... J'ai demandé à Hey, donnez-moi ton moto, je vais essayer de pratiquer un peu là et... J'ai perdu le contrôle et je me suis foqué avec un arbre. Merci Dieu, rien n'a passé. Donc, faut pas que tu te décourages. C'est pas grave, ça. Parce que je peux te raconter, là, moi, j'ai déjà aussi eu une situation assez gênante. Mais c'était avec un scooter, là. J'ai fait le Superman dans un chandrier à Bali. Parce que... T'as fait le quoi? J'ai fait le Superman. J'ai fait Superman. Là, mes pieds touchaient plus à terre. J'avais les mains sur le volant. OK? J'étais une planche volante. Là. Mais genre, le gars, c'était genre 7 piastres canadiens par jour pour louer un scooter à Bali, en Indonésie. Wow. Moi puis mes chums, moi j'avais jamais conduit de scooter de ma vie. Là. Je dis, ah ouais, ça va être cool, ça va être malade. 7 piastres par jour, go, on le fait. Fait que là, le gars, il arrive avec son camion, il nous dépose les scooters, mais l'entrée est comme en pente, là, tu sais, ça descend vers la rue. Fait qu'il y a une inclinaison. Puis moi, je prends, il dit, t'es correct, tu sais, je te montre, ok, le gaz, c'est là, les freins, c'est là, t'as juste à faire ça, puis tout va être beau. Je fais, ouais, y a pas de stress. Je pars. Puis, comme c'est une pente descendante pour descendre, puis je tiens tu sais, un scooter, là, le gaz, tu fais juste tourner la poignée de même, là. Ouais. Fait qu'en descendant, ben, vu que c'est une descente comme ça, ben, ça donne du gaz en descendant. Puis je tenais pas le break. T'es tout le temps censé tenir le break un peu au cas où ça ferait ça. Ben, moi, j'ai pas tenu le break. J'avais 2 poignées. Puis là, en descendant à la côte, ça a donné du gaz. Je suis parti, mon gars, là. Mes pieds touchaient plus à terre. J'ai vraiment allé dans le chandelier, c'est la grosse adrénaline.
J'avais le shake un peu, là, le gars, il vient m'aider, il sort ça, il dit hey, « T'es-tu correct? » Ouais, man, rien senti. Rien senti, pas tout, man. Je savais qu'est-ce que je faisais, là. La masculinité toxique à Kekin, tu sais. Hey, oui, man! Non, mais je me sentais tellement mal, là, oublie ça, là. Mais regarde, j'aime encore aujourd'hui tout ce qui est à moteur, là. Moi, je me découragerais pas parce que j'ai foncé dans un arbre. Moi, je trouve que l'affaire du riz, c'était autant gênant. Ouais, que l'arbre, je peux comprendre. Hey, moi, j'ai été chanceux, je me suis pas planté. Mais non, vas-y, excuse. Ouais, le gars, tout de suite après, il me dit hey, juste te rappeler, là, y a pas d'assurance, hein. Si tu brises, tu payes. Genre, non, pas de stress, il va revenir flambette. Il y a déjà des scratchs dessus. Ah non, il va venir flambant neuf. Moi, j'ai payé, moi, j'ai vrissé c'était pas un scooter, c'était un moto. Une moto, ouais. Moi, j'ai vrissé comme, tu sais, les deux affaires qui connectent la suspension. La suspension, je les foquais tout, c'était tout banded, comme. Donc, moi, je devais payer tout ça, là. J'ai eu la chance. Oui, exactement, c'était tout plié, exactement. Donc, peut-être que, moi, j'aimerais jeter un Vespa. Peut-être un Vespa sera bon pour moi. Ça, c'est 3 roues, ça, les Vespa? C'est 3 roues? Les Italiens qui sont... Je pense que ça monte jusqu'à 60. Oui. Ça, c'est... Une roue en avant, une roue arrière ou l'inverse? Non, Vespa, c'est un scooter. C'est un scooter, exactement. C'est un scooter, donc ça, je pense que ça sera mieux, là. Mais j'ai déjà conduit les 4x4, c'est celui qui sont... Les 4 roues? Oui, 4 roues. Je l'ai fait à Mykonos. J'ai eu la chance d'aller avec ma blonde. Ça, c'est comme conduire un moto, c'est pas si mal. Voilà, la belle vie des avocats, non, pas vrai. Non, pas vrai. Hey, ça, c'est dans peut-être l'année prochaine, je vais aller dans ce coin-là. Grèce, Mykonos, puis Attica, puis Sparte. Ouais. Avec Airbnb, tu peux garder beaucoup d'argent, bro. Comme si tu prends une place 4-5 jours, c'est presque le même prix qu'ici au Québec, là. Donc, c'est pas cher, Mykonos. La Grèce, c'est pas cher en général, si je me trompe pas, là. Et la nourriture, c'est... Ouf. Bro, another war. C'est super, oui. Les Grecs, ils sont bons, bro. Ils sont bons. Ouais. Ils essaient. Tu me donnes envie. T'es allé là combien de temps en Grèce? Et donc, c'était pour comment est-ce qu'on appelle honeymoon en français? La lune de miel. La lune de miel. Et on était allé à France, Italie, Grèce. Et on a fait ça dans 15 jours. Donc, on est resté comme... À France, à Paris, c'était comme 4 jours. Et Grèce, après, on était comme une semaine. 3 jours à Athénas, 4 jours à Mykonos. Et après ça, on est allé à Italie. On a fait Rome, Napoli et Amalfi Coast, la côte Amalfi. Une autre semaine aussi. Donc, c'est ça. On est resté là. Donc, ça va la peine. Mais je pense que le plus que tu restes dans une place, le plus que tu vas comme, trouver des best deals, des meilleurs prix, parce que tu peux comme, parler avec les gens. Comme la madame qu'on a resté à Mykonos, non, je me trompe. Il y a une madame qu'on a resté à Amalfi Coast. On a fait la réservation à Airbnb pendant 4 jours, mais on voulait rester plus. Et on a parlé avec elle. Elle nous a demandé comme 20 € par journée extra. C'est rien, mais c'est comme $30 en hôtel. Bon, c'est pas un hôtel parce qu'il y a... Mais c'est une place juste à côté de la plage, donc ouf. Ben non, c'est pas cher. C'est cool, vraiment pas cher. Oui, c'est pas cher, c'est pas cher du tout. Je vais te passer les contacts. Et si vous les écouteurs pour sont toi intéressés... ta blonde. Oui, exactement. Ouais. Mais les gens qui écoutent, qui sont intéressés, il faut simplement donner $20 à Marco Lopez. Vous pouvez avoir l'information. Pour seulement 20$, vous avez tous les deals. Les mauvais plis de l'hôtel, ils kikinent déjà, hein, Léon, c'est pas parti. C'est ça. Regarde la twist. Il faut toujours faire les hustle, bro. Hustle ici, hustle là. À l'hôtel, tu sais, sans dire à qui on travaillait ou l'hôtel, puis c'est très typique des hôtels en général, surtout à Montréal, mais tu sais, t'étais comme laissé, on te donnait un certain set de pouvoir, ce que t'avais le droit de faire, puis c'est comme, c'est tout, ton salaire de base, tu fais ce que tu fais ce que tu veux, genre, si on n'a pas de plainte, c'est chill. Tu sors le torchon en esti, mettons, là, pour sortir le jus, là.
Ouais. Puis ouais, justement, Léon, il fallait le maintenir un peu, puis dire de se calmer un petit peu parce que sky is the limit, tu sais, pour lui. Ouais. Sky is the limit. Je me croyais tout puissant, là. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'on fait ça en bonne équipe, parce que lui, il gardait le professionnalisme, il gardait c'est pas, comment est-ce qu'on peut dire, l'attitude. Moi, j'étais un peu trop... Ouais. J'avais aussi une certaine structure et une certaine, tu sais, un cadre à ne pas dépasser, ce qui peut sonner un peu drôle pour Philippe, me connaissant, parce que je suis pas nécessairement le gars le plus structuré, mais comparé à Léon, c'est pour te donner une idée, tu sais. Ça aide quelqu'un comme ça. Fait que, tu sais, Léon était complètement wild, fait qu'il fallait le contrôler un peu. Ouais. Un peu trop. Ouais. Parce que Marcos a son côté latino, là, tu sais, je sais pas si il t'avait raconté quand il était au Costa Rica. J'étais allé le voir. On est allé comment ça s'appelle? Puerto Viejo. On est allé à Puerto Viejo. Puis là, je disais, hey Marcos, il faudrait aller acheter les billets là, pour revenir en autobus. Il dit, ah non, il n'y a pas de stress, là. On peut attendre encore, là, c'est ouvert jusqu'à telle heure. Je dis, non, ouais, mais on est à côté, là, on pourrait aller voir. Non, pas de stress. On arrive, le gars, il dit, il n'y a plus de place assise, c'est juste debout. Je suis là, hey, mon tabarnak, j'aurais cassé le bras. Parce que c'était genre 6 heures d'autobus, le debout. J'ai dit, mon tabarnak. Hey. J'imagine. Hey, on était assis là pour se calmer. Là, ouais. Finalement, on a fini assis. Puis Marcos, c'était comme ça qu'il se sentait moins mal. Il dit, mais regarde, on est assis là. Oui, on est assis, mon tabarnak. Tantôt, on était à côté du bureau. On aurait pu aller acheter nos billets. Mais toi, t'aimais mieux attendre à 5 minutes avant la fermeture pour qu'on aille acheter ça. Mais tu dis c'est mon côté latino, mais moi, je pense que c'est plutôt en arrivant au Costa Rica que le Costa Rica, il a grow into me. Tu comprends-tu? C'est plus costaricain de genre, ma pura vida. Espera. Oui, c'est ça le slogan, non? C'est pura vida, relax. Ouais, c'est ça. C'est comme genre, arrête de stresser, tu me stresses. C'est un peu ça la mentalité. T'sais. Fait que je pense qu'après, quand t'es venu me voir, ça fait quand même 4 mois que j'étais là, tous les jours, jour pour jour. Puis tu sais, pas dans des zones de touristes nécessairement, avec du vrai monde qui pense de même. Veux pas, surtout dans ma mentalité où je suis pas genre, je suis de voyage puis je veux rester 100% canadien. Non, moi je suis en mode genre, je veux améliorer mon espagnol puis j'ai envie de devenir comme eux un petit peu. Fait que tu sais, sans le vouloir, c'est un peu comme insidieux. Ben, c'est pas dans le sens négatif, là, mais comme, c'est ça, là. J'ai pas l'expression en français, mais en anglais, on dit grow into you. C'est comme, tu t'en rends pas compte. Mais tu viens tranquillement pas vite. Ça te pénètre. Oui, exact. Mon gros cochon. C'est un peu comme toi, tu sais, la culture canadienne, québécoise, voir à te pénétrer, Léon, tu sais, tranquillement pas vite. Y a-tu des trucs que tu fais à cette heure que t'aurais jamais fait il y a 13 ans? Ouais, c'est ça. Y a-tu des québécoiseries qui t'arrivent, Léon? Oui, bien sûr, je me fais pénétrer. De quelle façon? On veut le savoir. Non, comment? Avec Garnotte, crachat? Okay. Non, ne sais pas, là, comme il y a beaucoup, non, bien sûr, il y a plusieurs choses, parce que même quand je suis à la Colombie, il me manque le Canada, il me manque Montréal, il me manque Québec, parce qu'il y a des choses ici qu'on aime, comme j'aime beaucoup les ordres, respect, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hors respect là-bas, mais comme le trafic là, comme ici c'est très clair, il y a les arrêts, les gens qui sont en train de marcher sont toujours avant. Moi, quand quelqu'un... Priorité, ouais. Exactement, la priorité. Quand moi, je suis à la Colombie, les autos arrêtent pas, moi, je deviens fâché comme... C'est quoi le problème avec les gens ici? Mais c'est parce que là-bas, comme c'est pas dans la culture. Exactement, ouais. C'est pas dans la culture un peu, là. Et moi, j'essaie de respecter toujours. Même quand je suis là-bas, j'amène ça avec moi. Et donc, c'est ces petites choses qui... Mais il y a beaucoup de choses, man. Où on devient... C'est ça que moi je trouve intéressant, excuse-moi de te couper, c'est ça que je trouve intéressant dans la question, c'est que très souvent, c'est pas nécessairement grand-chose qui change, c'est toutes les petits détails de vie que tu te rends compte que si tu parles à voix haute, parce que sinon tu t'en rendrais des fois même pas compte. Ah, Chris, c'est vrai, j'ai changé là-dessus. Tu sais, la manière que peut-être j'attends, la manière que je fais la file pour entrer dans un autobus, ça c'est un Français qui m'a dit ça. Un Parisien il dit, hey, je fais la file ici. Quand j'y repense, ça, c'est impossible à Paris. C'est peu importe si la personne à côté il a 12 ans ou c'est une madame de 65, c'est coup de coude d'en face, puis le premier arrivé, premier servi, mon ami.
Je fais tabarnak, OK. C'est chacun pour soi. À Paris, ouais. À Paris, ouais. Je peux juste parler pour Passe-toi, Paris. bitch. Peut-être toute la France, c'est le même, mais je peux juste parler pour Paris parce que c'est un Parisien qui m'avait dit ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais comme, Chris. Puis, tu sais, ici, c'est pas de même. Ici, tu fais la file, puis c'est premier arrivé, c'est lui qui va rentrer en premier, puis le monde font la file ou se tasse pour, tu sais. Si t'arrives dans un arrêt de bus, puis que tu sais que les deux autres personnes attendaient avant toi, même si toi, la porte arrête devant toi, tu sais, tu te tasses, puis tu laisses les autres rentrer, c'est quelque chose qui est impossible à Paris, supposément. Fait que, tu sais, des trucs de même. Des fois, c'est des petits détails, hein. Oui, par contre, ici, ça qui me manque de là-bas, c'est qu'ici, des fois, on a trop de bureaucratie. Ici, c'est le seul ça devient, exactement, ça devient énervant. Là-bas, on part un peu, les choses sont plus faciles de cette façon, mais il y a toujours des bénéfices et des mauvaises choses avec chaque chose qu'il y a. Donc, des fois, ça m'énerve un peu la bureaucratie, mais c'est ça, quand je suis ici, là-bas me manque. Quand je suis là-bas, ici me manque. Donc, c'est une chose très intéressante avec les gens qui font l'immigration, qu'ils deviennent comme des citoyens du monde, si on peut dire ça. Et c'est ça. Comme par exemple, moi, maintenant, je dois me déménager à la zone de Gatineau, Ottawa. Et bien sûr que Montréal va me manquer. Et j'aimerais retourner dans quelques années. Je suis sûr que je vais apprendre des choses là-bas que je vais arriver à aimer. Et les jours que j'arrive à retourner à Montréal, je vais les manquer. Et ça, c'est la nature des choses dans la vie. On apprend de nouvelles choses et on prend avec nous des petites choses de chaque place qui vont nous définir, qui vont nous marquer. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Tu vois, moi j'ai quelque chose à rajouter un peu là-dessus. Je suis allé en Colombie, mais juste 2 semaines. Fait que malheureusement, je peux pas dire que je suis reparti de là colombien pantoute, là. Mais je sais que Costa Rica, qui est pas la même vibe non plus, mais c'est quand même l'Amérique latine. Fait que c'est peut-être plus proche de la Colombie que celui du Québec, mettons. Un truc que je m'ennuie, c'était de l'impulsivité là-bas ou du tu sais pas ce qui va arriver aujourd'hui qu'on n'a pas ici. Ici, malheureusement, à chaque fois que je reviens à Montréal, quand je veux voir des amis, il faut que je le prévoie 2 semaines à l'avance. Alors au Costa Rica, je me réveille un matin, je savais pas ce que j'allais faire. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. On fait ça, on va pêcher, puis après on va sauter dans le lac. Tu viens-tu? Mais genre presque tous les jours. Puis parce qu'il fait chaud aussi, veut pas, parce que c'est un pays qui fait chaud, ben tout le monde est dehors. Puis, tu sais, le monde sont pas riches, fait qu'ils n'ont pas la PlayStation 5 en arrière pour jouer en avant. Fait qu'ils déposent leurs affaires après le travail, ils sortent dehors, ils fument une petite cigarette, ils boivent une bière, puis on va faire ce que whatever happen en fonction de ce qui... Tu sais, le côté, genre, on sait pas ce qui va arriver, on sort dehors, puis on checkera. J'adorais ça. Ça, c'est quelque chose qu'à chaque fois que je reviens à Montréal, je m'ennuie de mon lifestyle, puis de mes amis au Costa Rica pour ça. Oui, c'est vrai, comme ici, pour visiter quelqu'un, il faut les aviser en prendre avant. Rendez-vous. Prendre rendez-vous. Et là-bas, j'étais en train de voir un film et mes amis arrivaient avec un six-pack pour tu vois, quelque chose comme ça. Et comme les maisons sont toujours ouvertes, donc c'est vrai. Les portes sont jamais barrées. Exactement. Toi, tu prends ton café, ton voisin est en train de prendre un café, donc il faut dire buenos dias. Parce que sinon, tu es comme c'est qui ce gars qui dit pas buenos dias? C'est comme il faut toujours dire buenos dias à tout le monde autour de toi, et tout le monde se connaît. Il y a toujours cette pratique de portes ouvertes. Comme tout le monde peut arriver, surtout parce que le business de mes parents là-bas, c'est aussi un édifice des appartements. Donc, je voyais tout le monde passer par la porte à chaque matin. Donc, ça aide aussi. Mais aussi, il n'y a pas cette culture de dire à tes amis, oh, j'arrive. On arrive simplement et on knock dans les portes. Et je suis ici, veux-tu aller jouer au soccer? Veux-tu aller à la plage? C'est ça. Ici, c'est drôle parce que ça m'énervait un peu. Comme je veux simplement rester, voir un film, laisse-moi tranquille. Mais parce que c'est des choses que j'ai aussi développées. Il faut m'aviser en avant, il faut planifier. Mais c'est ça. Ici, il y a peut-être une bulle qui s'est construite, puis tu sais, je peux pas l'expliquer, mais une bulle qui s'est construite qu'il faut vraiment respecter. Moi, je sais qu'une des règles de la maison, une des seules règles d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup, de la maison au Costa Rica avec mon coloc d'Ago, c'était les portes n'ont pas le droit d'être fermées à moins de 3 raisons. 1, tu dors.
Fait que tu fermes ta porte quand tu dors. C'est normal, on va catcher. 2, tu fourres quelqu'un. C'est pas nécessairement une fille. Là. Tu fourres. Ou 3, tu te masturbes. Ce qui est très proche de la deuxième raison. Si c'est pas une des 3 raisons, t'as pas le droit de fermer ta porte, crise d'antisocial. Genre, je fais OK. Fait que je l'ouvrais ma porte, mais je me rendais compte que c'est cave, mais même si t'es sur ton téléphone, sur ton lit, dans ta chambre, mais que ta porte était ouverte, c'était plus invitant. Puis le monde rentrait puis disait « Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, veux-tu faire ça? Veux-tu faire ça? » Alors que quand ma porte était fermée, c'est on oublie, genre. Fait qu'il y a des occasions qui étaient fermées quand je fermais ma porte. Tu sais, quand tu fermes ta porte, c'est symbolique des fois, mais c'est vraiment genre, je veux rien savoir du monde et de la planète, mais tu passes à côté des affaires. Moi, personnellement, c'est sûr que j'ai un peu le faux mot. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai bien aimé cette espèce de mentalité-là. Mais lui, je me souviens, il dormait, il se piquait des siestes, lui, puis sa porte était tout le temps ouverte. Fait que, il se piquait des siestes et on était comme, oh, on va à la montagne en haut. Puis on faisait juste le bouger. Hey, on va à la montagne en haut. Il fait, ah, non, c'est, yavoy. Puis il partait aussi. Mais je trouvais ça cool, tu sais, en tout cas. C'est vraiment un autre lifestyle puis une autre mentalité. Une disponibilité en tout temps. Ouais, exact. Je suis toujours available. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un côté culturel parce qu'ici, tu sais, comme nous autres, oui, notre père il est salvadorien, mais on a grandi ici. Moi, je suis quand même habitué à ça quand même. Moi j'ai un ami comme ça, puis il est 100% québécois, là. Mais genre, à 9h30, il m'écrit « Hey, tu viens-tu? On fait un feu. » Je suis genre « Man, tu m'as écrit là 2 heures, je serais venu, là. » Mais là, tu m'écris là, je me dis « Ah, ça va prendre genre 20-30 minutes, aller chez vous. » Là, je vais rester là, je suis déjà comme un peu fatigué, fait que ça va me tenter semi, je vais crisser mon cadre à 1h, je vais revenir. Ça va m'avoir pris 2 heures pour rester là 1 heure. Tu sais, moi, les trucs de dernière minute, c'est pas du tout mon style. J'ai remarqué aussi, excuse-moi, mais parce que ça va dans le sens que tu dis, j'ai remarqué aussi, c'est plus des mentalités ou des pays ou des lieux chauds. Parce que, par exemple, j'ai des amis français à Montréal, il y en a beaucoup, mais tu sais, de partout de la France. Puis j'ai remarqué que mes amis qui venaient plus du sud, du coin de Marseille ou Lyon, par exemple, ils sont toujours dernière minute. Moi, je me suis invité justement à Jeanne-Mance au barbecue. Il était déjà au parc. « Hey, je suis au parc, j'ai pensé à toi, veux-tu venir? » Puis moi aussi, il fallait que je pense, OK, ça va me prendre 45 minutes, je faisais déjà de quoi d'autre, puis tout le kit. Il dit, on va être là, on va t'attendre. Mais tu sais, c'est last minute, mais j'aimais ça. Parce que moi, ça me rappelle un peu Costa Rica, comme je dis, mais comme j'aime ça, ce côté-là, vraiment last minute, surprise. Moi, c'est comme un Kinder Surprise, mais d'événement, tu comprends? C'est comme... c'est le fun, tu sais. Plutôt que de dire, j'ai rien prévu, fait que je suis condamné à avoir une journée plate aujourd'hui, tu sais. Je sais pas, en tout cas. Oui, je trouve que le problème, c'est quand on devient comme fondamentaliste, quand on fait ça ou ça, soit à la dernière minute, ou ça marche pas, ou soit planifié. Donc, c'est toujours bon de rester un peu flexible. Et ça nous connecte avec ça qu'on a parlé au début, là. La capacité d'être flexible, d'apprendre toujours une chose nouvelle. Parce que, bien sûr que, comme je dis, il y a de bonnes choses qui arrivent avec être flexible ou de dernière minute. Il y a de bonnes choses, bien sûr, qui viennent avec l'habilité de planifier. Mais cette habilité, j'ai vu même une étude qui disait que les gens qui arrivent toujours aux dernières minutes sont plus créatifs que les gens qui arrivent à planifier toujours. Ça c'était une étude scientifique, là. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, je te crois. Être capable de faire les deux choses, c'est bon. La flexibilité, c'est bon. Donc, bien sûr, on sera toujours plus d'un côté de planifier ou plus d'un côté de dernière minute, mais je pense que la balance dans la vie, c'est l'idéal parce que sinon, on va se limiter nous-mêmes d'expériences qu'on peut arriver à vivre. Parce que il y a des expériences que j'ai vécues dans ma vie, les meilleures ou les moments les plus mémorables, que c'était comme des choses dernière minute. Et aussi, il y a des choses qui m'ont pris beaucoup de planification, beaucoup de travail, et que je suis aussi très fier. Donc, la vie est ça. La vie est comme dit Forrest Gump, une boîte de chocolat. Ouais. Il faut être flexible, essayer de nouveau de plusieurs goûts et des choses comme ça. Alors, il faut être flexible. Ouais, c'est vrai. Parole de sage. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent les trucs comme pas planifiés, mais c'est que c'est la roulette russe, hein. Tu sais jamais ça va-tu être trippant ou tu vas juste arriver là pis tu vas être en tabarnak, ça va être juste des regrets. Tu vas dire pourquoi je suis venu ici? C'était tellement écrit dans le ciel que c'était une mauvaise idée, là. Ouais, moi je trouve que ça dépend beaucoup, là. Tu sais, si tu dis hey nous, ça fait 2 heures qu'on fait un barbecue, tu t'en viens dessus puis que le temps que t'arrives, ça va prendre 1 heure, il y a bien des chances que tout le monde ait je suis pas fini de manger puis toi le temps que t'arrives, ça je peux comprendre, mais tu sais
Si c'est last minute, mais que personne n'est encore au point où c'est planifié, c'est rarement mauvais. Puis tu sais, à la limite, tu penses c'est plate. Moi, la manière que je le vois dans la vie, c'est genre, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux chez nous? Jouer aux jeux vidéo, checker Netflix, man. J'ai rien perdu à aller voir ce que ça donnait, même si c'était plate. C'est pas grave, man. Mais tu sais, ça encore là, je suis très conscient que c'est le côté FOMO de ma personnalité. On va voir qu'est-ce que je vais peut-être manquer. Mais moi, je suis toujours de même dans la vie. Je préfère aller voir puis me déplacer pour quelque chose qui va peut-être être calissement de la merde que de pas être rendu chez moi, tu sais. Attends, j'ai-tu dit ça mal? En tout cas, tu sais, comme... c'est qui... Que de rester chez vous puis foot fuck all, dans le fond. Ouais, c'est ça, tu comprends? Je veux dire, c'est sûr que t'as manqué de quoi en restant chez vous, d'une certaine manière, mais en sortant, ça veut pas dire que t'as automatiquement fait quelque chose qui valait la peine, mais je préfère prendre le risque. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Ouais. Ça peut définitivement être mieux que ce que le fait que tu colles, c'est fuck all. Et pas toujours. Peut-être que si tu vas voir que c'était pas très amusant, mais... Oui, mais tu prends une chance. C'est ça que je dis, tu sais, c'est pas... Au pire, tu t'es trompé. Hey, Exactement. C'est pas grave. Alors, revire de bord aussi. En tout cas, vous, peut-être, parce que vous êtes diplomate, vous allez faire attention. Vous dire, fuck, je suis pogné dans la soirée. Mais moi, je suis immunisé à ça. Fait que je fais juste envoyer le doigt d'honneur à tout le monde, puis je suis parti. J'aime pas ça. Personnellement, comme c'était les expériences où j'ai resté pour voir une autre bière, que j'ai resté pour faire une autre chose, qui c'est mes mémoires les plus incroyables. Ça m'est arrivé. Parce que moi, je suis... Even though, même si j'arrive toujours aux dernières minutes, moi, j'aime beaucoup la planification. C'est ma femme qui est plus artistique, plus spontanée. Qui spontanée. Spontanée, oui. Et moi, je suis plus planifié comme un peu... comment est-ce qu'on dit ça? Pas cartésien. Cartésien, exactement. Mais c'est ça, dans les moments de la vie, j'ai appris ça comme, ok, mon Dieu. Comme même aujourd'hui, c'est elle qui c'était son idée d'aller faire un pique-nique. Et peut-être que c'est même moi qui l'a plus eu un bon moment. Même qu'elle, c'était son idée à elle. Et moi, j'étais comme dans les moments, ok, tu m'as dit qu'on allait marcher un peu, on passe ça, comme, quand toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu changes les plans? Mais elle est comme ça, donc je dis, ok, calme-toi, Léon, calme ton sexe, Léon. Et Hey, il a appliqué des expressions québécoises, hein? Tu vois? Et on va faire le pique-nique. Et c'était mon expérience. J'ai essayé un café différent. Et dans une nouvelle place, j'ai pris un bon café, c'était de la pâtisserie parisienne, quelque chose de français. On achetait quelque chose, on l'amenait au parc, à côté de la rivière. Et un bon moment, voilà. Même aujourd'hui, l'invitation à cette podcast, ça faisait longtemps que Malcolm avait dit, oh, veux-tu le faire? Il était toujours en train de donner des excuses. Et maintenant, on le fait. Check ça, c'est chill. Maintenant, j'ai nouveau ami Felipe, tout ça, c'est cool, man, c'est cool. On va pouvoir aller pique-niquer quelque part. Exactement. C'est ça. On va aller dans le jardin pour juger. Je vais pas te le dire, je vais juste venir cogner chez vous. Hey, salut! Tu viens pique-niquer, Ah, ben c'est vrai. Très chill. Sinon, Léon, moi j'ai entendu dire que t'es un gars très passionnel. T'es un gars qui tripait beaucoup. Que j'aimerais parler en terminant des passions. C'est quoi les passions? Parce que moi, j'en ai eu plusieurs. Marcos, je pense aussi. Mais j'aimerais peut-être qu'on discute là-dessus. Là. C'est-tu quelque chose qui est temporaire? Tu sais, moi, étant plus jeune, j'ai fait tellement d'affaires. J'ai fait des arts martiaux. J'ai fait moi je tripais là, sur toutes les affaires de les clés puis les shit là. Aujourd'hui si tu check comment j'étais enfant, si je suis tellement plus la même personne là, j'ai vraiment changé au niveau des passions puis tout là. Mais j'étais curieux un peu là, si tu peux nous en jaser. Donc, passion. Ouais, mais attends. Avant qu'il en parle nécessairement, peut-être, toi, tu dis que tu tripais clé puis tout le kit, mais quel genre de passion peut-être que t'avais, que t'as pas gardé, puis des passions que t'as gardées, ça va donner, je pense, une idée à Léon. Écoute, je vais commencer, là, je vais briser la glace. Là. Ben, moi, enfant, je me souviens, j'arrivais de l'école, je disais à mon père, je peux-tu avoir les clés du garage? Il me donnait les clés du garage. J'allais dans le garage, puis là, moi, mon trip, c'était de me faire des choses.
faire des jeux là, ou des armes de destruction massive, comme aimait dire mon père. Parce que lui, il m'expliquait que quand il était jeune, lui, notre père est salvadorien, il dit « J'en avais pas de jouets, fallait que je les fasse, mes jouets. » Puis il dit notre grand-père à nous avait un atelier, puis il dit « Moi, j'allais dans l'atelier, puis je me faisais des affaires, je faisais des arbalètes, je tirais des oiseaux pour le plaisir. » Fait que moi, il me racontait ça, puis je tripais, là, puis je me disais « Hey, il faut que je fasse la bête. » Ben, tu sais, je faisais un peu la même chose. On avait des cours d'histoire, puis là, ils nous montraient, OK, Chris, ils font des lances, puis tout ça, puis ils se faisaient des flèches à gosser des pierres, puis tout là. Moi, j'essayais de recréer ça un peu. Fait que j'allais dans le garage, je me faisais plein de jouets, là. Je me faisais des affaires. Notre père nous a fait des arbalètes. Il s'est vite rendu compte que c'était pas une bonne idée. Il a décidé de les détruire immédiatement. Parce qu'il a dit ouais, ici c'est pas le Salvador, si la police va débarquer. Fait que on détruit ça. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, moi je tripais solide. Mais toutes mes passions de jeunesse, je peux dire, tu sais, ils ont comme changé, tu sais, ils ont évolué. C'est quand même quelque chose de temporaire, là. Fait que là, moi j'étais curieux parce que Marcos me disait que toi, Léon, t'es un gars passionné. C'était quoi tes passions quand t'étais avec C'est un gars passionnel. C'est un gars qui passionnel. Il aime en esti. C'est pas semblant. Oui, peut-être. Mais je pense que c'est une bonne façon d'être décrit. C'est quelqu'un t'es décrit comme passionné, donc j'aime ça. Mais à petite side note, on a une chose similaire que c'est un père latino. Je sais pas pourquoi, mais je pense que tous les pères latinos ont la même histoire. Quand il était petit, il avait rien. Il allait à l'école avec un sac de poubelle. Je sais pas pourquoi, bro. Je vois que tous les latinos ont la même histoire, bro. Mais, donc, je partage ta expérience. Mon père me disait toutes les choses comme toi, t'es chanceux parce que tu as toutes les choses. Moi, j'étais des gens, il n'y avait rien avec qui jouer. Et il chassait comme des petits lizards, des petits reptiles, des choses comme ça, là. Donc, je te comprends. Mais la passion pour moi, bien sûr qu'il y a des passions arrêté, grandi, des autres qui ont commencé. Mais il y a une passion que moi j'ai gardée toute ma vie, c'était les animés et les mangas. Mais ça m'est arrivé quand j'avais 13 ans et je me brisais les fémurs, mon fémur, en train de jouer dans les rues. Et c'était un moment un peu difficile dans ma vie parce que mes parents ont quitté pour le Canada, tout ça, une longue histoire. Et j'étais avec ma grand-mère à Cartagena, c'est une ville qui est à côté de Barranquilla, et j'ai commencé à regarder un Cartoon Network. Ça s'appelle comment ici en Québec, Cartoon Network? C'est Cartoon Network, je pense pas que c'est traduit. Non. C'est pas Télétoon? Vous l'appelez pas Télétoon, Cartoon Network? Ben ça se peut. C'est autre chose. Ouais, parce que je pense que c'était Télétoon anglophone puis Télétoon en français, mais ouais, c'est le même principe dans le fond. Oh, donc j'ai commencé à voir Naruto. Là. C'est l'histoire de cette gars. Je suis qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Naruto, mais pour moi, Naruto, c'est spécial. Parce que c'est l'histoire de cette gars qui était comme rejeté par tout le monde, qui était seul, qui n'était pas compris par les autres. Et moi, j'avais dans ce moment 13, 14 ans, donc c'était mes moments émo, commencer avec à tout ça, là, comme qui je suis dans la vie, où je vais. Et ce gars, il avait comme un dream, un rêve qu'il voulait accomplir. Il a lutté toute sa vie pour arriver à ce moment. Donc, c'est cette histoire de persévérance, de lutter pour tes rêves. Et ça comme a cliqué dans ma tête. Cette histoire de ça n'importe pas beaucoup les autres. Si toi, tu as un rêve, même s'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, il faut le faire, il faut continuer, il faut lutter. Et tu vas arriver, même si c'est pas exactement ton rêve, tu vas arriver à quelque chose similaire ou différent qui toi, tu vas être fier de ça. Donc, ça c'était mon introduction à le monde des animés et manga. Parce que il véhiculait un message qui venait de chercher
tu as décidé de courir les mains en arrière sur la plage de Balancé. Exactement, voilà. Voilà, tu as bien compris. Tu as bien compris. C'était pour ton rehab de fémur. Et puis, oui. Non, c'est vrai, ça m'a pris plusieurs mois et j'étais inspiré. Si Naruto pouvait le faire, pourquoi pas moi? Donc, c'est ça. Et ça, c'est une chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Ça peut être comme silly ou stupide pour beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi Naruto. Naruto, c'est la Bible. Vous devez voir Naruto. C'est plus important que Dieu. Non, pas vraiment. mais je pense que d'une certaine manière, ça t'a peut-être frappé toi à un moment où tu en avais besoin puis qu'il y avait le genre de message que tu avais besoin. Fait que c'est plus d'un niveau extra pour toi parce que c'est juste arrivé au bon moment, tu sais. Exactement. Il est arrivé dans les... Mais c'est tout dans la vie, c'est timing. C'est des choses de ça. Même. Mais je pense que même avec la personne avec on finisse notre couple, c'est ça. Si cette personne avait arrivé avant ou après, on ne serait pas avec cette personne. Tout c'est avec une chose de timing dans la vie. Les décisions les plus importantes, c'est ça. La vie est curieuse comme ça. Mais ça, c'est une passion de moi, les animés manga. J'ai devenu en amour avec toutes les choses du Japon. C'est une chose que je partage avec Marco aussi, je pense. Et c'est une chose qui nous a aidé, le monde du Japon, la culture japonaise, tout ça. C'est une chose qu'on partage et qui nous a aidé à connecter. Et ça c'est curieux parce que ça m'a aidé à connecter avec cette gars, avec une dead stare face là, avec un visage de permanent bitch dans le travail. On commençait à parler avec notre intérêt en commun à propos du Japon, de l'anime. Et je savais pas, mais Marco, il y a des études en story development, en jeux de vidéo. Donc, Felipe, toi, tu sais, mais les écouteurs, ils ne connaissent pas. On dit ça en français, écouteur? C'est auditeur. Ouais. Auditeur, voilà. Écouteur, c'est ce que j'ai dans mes oreilles. Vous comprenez la métaphore, c'est une métaphore. Okay. Donc, les auditeurs, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc les auditeurs, seulement pour vous dire les auditeurs que Marco il a beaucoup d'expérience, des études dans ce domaine, et on partageait à propos de ça, et moi j'ai trouvé ça fascinant de Marco, et on avait ça à propos de quoi parler. Et c'est ça dans la vie, il y a petites choses qui vont nous aider à connecter avec des autres gens dans la vie. Et à côté de ça, des passions, moi, je voulais faire, c'est une chose que ma mère m'a appris, c'est aider les autres. Et elle travaillait comme avocat en droits humains à la Colombie. Et là-bas, vous connaissez la Colombie, il y a beaucoup de problèmes avec... vous connaissez l'histoire de la Colombie, donc il y a beaucoup de gens avec besoin. Et elle les aidait beaucoup. Et moi, j'ai appris ça. Et c'est pour ça que je suis devenu un avocat. Pas pour faire l'argent, mais surtout c'est comme inutile pour pouvoir empower, donner le pouvoir aux autres. Mais ça c'est un truc qui est intéressant parce que moi, évidemment, contrairement aux auditeurs ou Philippe, tu m'en as parlé un peu plus. Fait que, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, quand on ne te connaît pas, dire je suis pas devenu avocat pour l'argent, c'est pas toujours facile à croire. Moi, je te connais, moi, je sais que tu es très idéologique là-dessus. T'es parti de... C'est parti, puis peut-être je me trompe, tu me corrigeras, mais c'est parti de ton expérience de vie, en tant que Colombien, d'avoir immigré ici, les difficultés que les immigrants peuvent avoir, puis après ça s'est comme évolué avec les inégalités des gens, etc. Puis tu as pris ça vraiment à cœur parce que tu en avais vécu une bonne partie. Mais qu'est-ce qui t'a réellement, corrige-moi, qu'est-ce qui t'a réellement poussé à être avocat plutôt que, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre, là? Mais bien sûr, je pense l'expérience d'émigrer au Canada, parce que je dois dire, c'est pas facile. Quand quelqu'un arrive ici sans la langue, il laisse sa famille, comme votre père, il laisse sa famille dans leur pays. C'est pas tout le monde qui peut le faire. En parlant de la partie psychologique, c'est très, très dur. Moi, quand je suis arrivé, honnêtement, je voulais retourner. C'était mon rêve de retourner. Mais merci Dieu, j'avais mes parents ici qui m'ont donné l'amour et tous les messages que j'avais besoin pour surmonter les obstacles. Mais ce n'est pas facile. Et avec le temps, quand je me suis... j'ai trouvé ma place ici à Montréal. J'ai trouvé mes amis. J'ai trouvé ma femme avec le temps. Et j'ai fait des racines ici. Et maintenant, Montréal, Canada, c'est ma maison. Québec, c'est ma maison. Et je voyais, les gens continuent à arriver.
les gens continuent à arriver. Il y a des gens qui se trouvent dans la position où je me suis trouvé, où mes parents se trouvaient, où comme votre père se trouvait. Et il y a toujours, pendant tout ce moment, il y a eu toujours des gens qui ont donné un coup de main, qui ont fait la différence. Et peut-être que c'est des choses petites, comme une smile, sourire, ou aider quelqu'un, lui donner de l'information de qu'est-ce que moi j'ai fait, je suis avocat, et si vous voulez devenir avocat, vous pouvez faire ça, il y a les cégep, il y a l'université. C'est des petites choses que peut-être pour la personne qui donne les coupes de main, c'est petite, mais pour les gens qui les reçoivent, ça fait la différence. Ça fait une différence incroyable. Donc, quand les gens me demandent comme, qu'est-ce que je peux faire, je leur dis toujours, ce sont toujours des petites choses qu'on fait qui font une différence très grande pour les autres. Je me rappelle une fois, quand on était en train de travailler à l'hôtel avec Marco, mais je ne sais pas si Marco était ce jour-là, il y avait une famille qui était arrivée à l'hôtel il venait d'arriver de l'aéroport. Le monsieur parlait pas français, pas anglais, il était romain, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on arrivait à se comprendre, mais j'ai eu l'opportunité de lui donner des instructions, d'informations de comment arriver à la YMCN, qui c'est la place où la majorité des réfugiés ou immigrants qui arrivent dans un moment très difficile dans la vie arrivent là. C'est la place pour arriver. Et c'est ça fait une différence grande pour le monsieur. Et je me rappelle qu'il m'a envoyé un message en me disant merci beaucoup, tu m'as aidé, parce que je l'ai ajouté en Facebook. Pendant que j'ai fait l'université, je suis fait ça s'appelle les legal clinics, les cliniques juridiques des réfugiés. Et j'ai eu l'opportunité d'aider plusieurs personnes dans leur application pour recevoir les refuges. Et après des années, il m'envoie un message, il me disait, ton travail, c'était pour moi un travail pour un étudiant. Donc, j'étais en train d'assister un avocat à faire son travail. Et pour moi, c'était quelque chose un peu pas très important. Pour eux, c'était très important. Ça faisait une différence très grande dans la vie, dans leur vie. Donc, c'est ça, c'est là où ma passion en est pour devenir avocat, parce que j'ai vu comme le travail des avocats peut changer la vie de quelqu'un. Mm-hmm. Puis ça, cette passion-là, là, c'était vraiment à ton jeune âge. Là. Tu dis que c'est ta mère qui t'avait un peu transmis ça. Là, c'est depuis que tu es jeune. Là. Exactement. Je l'ai vu dans maman, que c'est peut-être la femme que j'admire le plus. Là. Et donc, je suis très proche à ma mère. Qui est la journée, excuse-moi de te couper, par excellence pour lui partager ton amour, la fête des mères aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Hein? La grosse pression qui vient de kicker. Est-ce qu'elle comprend le français pour le fun? Comment? Est-ce qu'elle comprend le français pour le fun? Oui, elle parle plus que moi, bro. Elle a moins d'accent que moi. C'est moi qui... Je sais pas, ça marche pas, ma langue, ça marche pas. Je sais pas pourquoi mon accent... Ça fait des années, j'ai continué avec le même accent, bro. Je sais pas, ma femme, elle arrive un peu plus jeune, mais elle parle français parfaitement. C'est vrai. Pour ceux qui... Moi, je la connais, là. Tu sais, Philippe, tu la connais pas, mais c'est vrai que elle... qu'on va appeler... Je sais pas comment tu veux l'appeler ici. Michi, Michel, oui. Oui, Michel. Ouais. C'est vrai qu'elle a un français, là... si elle te le dit pas clairement qu'elle est latina, moi, il me semble que je n'entendais pas vraiment la différence. Son accent est extraordinaire. Moi, je le trouve vénézuélienne, sexy. Hein? Je le trouve très sexy, son français. Exotique, ouais. Puis même son anglais, je pense, me semble, elle a pas tant d'accent. Tu sais, c'est dur à savoir. Elle a pas d'accent, même en espagnol. Elle a pas d'accent. Ben, elle a l'accent de la langue désirée. Genre, je pense qu'elle a une facilité avec les langues en général. Oui, elle est intelligente. Fait que c'est sûr que si tu compares à elle, tu vas être frustré toute ta vie. Fait qu'arrête de te comparer à elle. Il y a du monde qui sont meilleurs que d'autres. Là. C'est pas grave. Là. Ça fait ya des années que j'ai arrêté de l'écouter. Ne me frappe pas. Non. Tu vas passer au cash tantôt. Off-cam. Mais sinon, toi, Marcos, y a-tu des passions que t'avais étant jeune, que t'as encore, ou...
Bonne question. Dans le fond, moi aussi, j'ai trippé animé un peu comme lui, mais pas autant. On a connecté sur le Japon, entre autres, puis je tiens à spécifier un peu. C'est vraiment différent. Lui il a connecté une partie avec la culture du Japon à travers les animés et tout. Les hentai. Et moi, j'ai plus... Ouais, c'est ça, les trucs bizarres. Mais moi, j'ai plus connecté avec la culture du Japon à travers le jeu vidéo et la culture, comme je dirais, standard. J'aime pas dire ça, là, mais c'est-à-dire que ce que tu vois dans les films japonais, c'est pas nécessairement la réalité japonaise. Puis c'est pas quelque chose que je connecte tant que ça. Moi, personnellement, quand j'étais adolescent, puis j'ai commencé à checker des animés, Naruto, entre autres, ou One Piece, ou d'autres trucs vraiment très, très commerciaux, j'ai pas tant trippé là-dessus, puis parce que un peu comme Léon, qui lui ça a été une question de timing, ça arrivait à un bon moment dans sa vie où il y avait ces questions-là. Moi, c'est pas arrivé à ce moment-là, donc j'étais peut-être plus critique, mettons. T'sais, moi, c'était drôle, mais sans plus, là. Je veux dire, moi, ça n'a pas changé ma vie, ces affaires-là. Puis j'ai même été très critique des animés après un bout parce que je trouvais que c'était toujours la même chose, c'était toujours le même message. Quelque chose que Léon, jusqu'à aujourd'hui, je pense que n'aime pas que je dise que les animés, c'est toute la même crise d'affaires. Il est un peu violent, là. Il devient un peu violent que je dis ça. mais non, mais au moins, on avait cette curiosité-là parce que lui, dans le fond, quand tu repenses à ça, il a été touché par un message japonais, parce que veut pas, à la base, ça a quand même été pensé par un japonais pour des japonais. Il a été touché par un japonais quand lui s'était blessé le fémur sur une plage de Barranquilla, à une culture complètement différente, puis ça venait chercher autant que le japonais de Tokyo. Tu sais, c'est quand même malade. Fait que il y a quelque chose là-dedans de vraiment cool. Fait que tu sais, cette espèce de le Japon peut venir nous chercher, mais il est tellement différent de nous autres. Puis je pense que cette espèce de curiosité-là de ce pays-là de l'Ouest, du pays du soleil levant, qu'on avait en commun un peu, puis qu'on a un peu jasé. Mais je te dirais, moi, justement, comme le truc du Japon, c'est les jeux vidéo qui m'ont beaucoup changé, et encore aujourd'hui. Toi aussi, je pense, Philippe, à moins que je me trompe. Moi, la culture japonaise, oui, j'aimais les mangas. Moi, je lisais les... Marcos, quand on était jeune, à Noël, nos grands-parents lui achetaient des BD de Dragon Ball. Puis moi, je lisais ses BD à lui. Fait que son cadeau de Noël, quand il l'avait fini, il me donnait le livre, moi je le lisais. Puis je trippais, là, tu sais, c'était comme moi, dans ma tête, c'était mon devoir, là. J'avais lu un livre, j'étais content. Mais il y a beaucoup d'images dans les BD. Ouais, mais pas beaucoup de lecture, hein. Il me semble lire un Dragon Ball, ça prenait comme moins d'une heure. Ça, c'est quelque chose qui avait choqué nos grands-parents. Ils nous l'achetaient en disant « Il est bon pour 2 mois. » Puis tu sais, comme... ouais, puis un livre, c'était quoi, 15-20 piastres? C'est juste ça, là. C'est ça. Puis là, il dit, Chris, c'est un surdoué. Il lit un livre en une petite brique en 1 heure. C'est malade. Mais non, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. Mais moi, tu sais, j'avais de la misère. J'étais un gars vraiment avec un trouble de concentration. Là. J'ai de la misère à me concentrer. Fait que des images, pour moi, c'était beaucoup plus facile, les bandes dessinées, que de lire un roman qu'il faut que je me fasse des images dans ma tête. Souvent, je lisais des pages, puis tu sais, je lis, mais mon cerveau assimile pas qu'est-ce que je lis. Fait que, en tout cas, les BD, je tripais. Mais moi, j'ai plus développé une passion avec les trucs du Japon à travers les arts martiaux. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant 5 ans à peu près du ninjutsu. Puis je lisais beaucoup là-dessus, là. Tu sais, moi, j'étais un gars un petit peu tout ou rien dans la vie, là. Fait que quand j'aime de quoi en tabarnak. Juste pour te couper, parce que probablement que le seul truc de ninjutsu que Léon connaît, c'est de Naruto. Juste pour te dire, c'est pas ça vraiment, là. Non, j'avais pas les formes de Naruto. Tu serais déçu, Léon, à quel point ninjutsu, c'est plus terre à terre. Felipe est mon nouveau héros. Mais oui, j'aimais vraiment ça. Puis tu sais, moi, j'ai toujours aimé les affaires qui étaient un petit peu underground. Tu sais, moi, les trucs que tout le monde fait, tout le monde écoute cette musique-là, j'ai jamais vraiment trippé. Puis le ninjutsu, tu sais, oui, il y en avait dans Naruto, là, mais tu sais, le monde dit « Ah, moi, je fais du karaté, moi, je fais du taekwondo, des affaires de même. » Le ninjutsu, là, t'en entends pas parler, puis je suis sûr que même des auditeurs présentement savent même pas que ça existe. Mais c'est un art martial vraiment ancien qui vient du Budo, là, qui est genre comme les samouraïs. Là, c'est, en fait, c'est un art de guerre.
Non, c'est Budo. Ou du C'est Budo. c'est un art de guerre. C'est un art de guerre. Fait que c'est-à-dire, tu sais, il n'y a pas de sparring, là, tu sais, on fait, on va se pratiquer, on se frappe dans le vide, puis c'est genre, toutes les techniques, c'est fait pour neutraliser. Fait que c'est, je te brise le poignet, je te tranche la gorge, puis... Mais moi, je trouvais ça, je trouvais une satisfaction. C'est assez intense, c'est vraiment intense là-dessus, Ninjutsu. Moi, j'en ai fait aussi un petit peu avant Philippe, mais à peine. Moi, je suis rentré là, j'étais très jeune, je savais pas ce que je voulais, puis j'ai sorti. Mais c'est vrai que c'est en mode genre... moi, je me bats pas pour te montrer c'est qui le patron. Là. Moi, je te bats puis pour que tu te relèves plus jamais de la vie, tu sais. Pour te tuer, tu sais. Mais la question la plus importante, si maintenant vous battrez, c'est qui va gagner? Ça, c'est la plus importante. Parce que moi, Philippe, 100%. J'ai fait un peu de taekwondo, mais dans ma tête, j'étais toujours... Je voulais... Non, écoute... Je voulais sur mon grand frère, mon frère le lâcher. Écoute, ouais, je comprends, mais tu vois, moi je suis le plus vieux, Philippe c'est le troisième, mais si on se bat demain, c'est sûr qu'avec le background de Philippe, c'est lui qui me bat. Non seulement en termes de skills, parce que c'est ce qu'il fait, mais aussi, veut pas, même quand tu as du skills, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids dans les sports de combat. Il y a le poids aussi, tu sais. Lui, il est plus grand que moi. Moi, je vais juste foncer sur Marcos puis je le tue. C'est ça, bro. Non, mais c'est sans joke, c'est ça. C'est juste une réalité. Là. Fait que, tu sais, tu poses la question, mais c'est sans équivoque. Philippe qui me tue s'il veut. T'sais. Moi, ma technique, c'est je fonce dessus avec tout mon poids puis il meurt. C'est ça. Mais ça, c'est les rêves de tous les petits frères, non? Arriver un jour d'être capable de gagner. Philippe, ça fait longtemps qu'il m'a dépassé. Après, c'est peut-être toujours un fantasme pour lui de me casser en deux. Peut-être pas, je sais pas. Là. Toi, est-ce qu'Angel, c'est un fantasme de te casser en deux, Léon? Parce qu'Angel, il y a un petit frère aussi qui... Ouais, c'est ça. Mais comme moi, Philippe, c'est mon petit frère, c'est pas mon grand frère. Oui, je sais. Non, mais, OK, bon. Mais la dernière... Mais bien sûr, quand on était petit, on se battrait, on disait, on luttait, quelque chose comme ça. Battait, voilà, donc on se battait. Mais la dernière fois qu'on se battait, on avait déjà comme 18, lui il avait 17, et c'était comme trop. Oh, Chris, vous êtes battu longtemps? Oui, mais on était... Tu me connais, on est très proches et on est très passionnel aussi. Passionnel, on est resté dans la même maison jusqu'à qu'on avait quoi? Moi 26 et lui 24. Non, pas vrai. Oui, 26-24. Donc, il y a beaucoup plus de temps pour la friction, peut-être. Mais non. Il y a la dernière bataille que nous avons eue. C'était comme trop. Et moi, j'ai mis dans ma tête, donc, on est déjà des hommes, on n'est pas des enfants. Des adultes, là. Des adultes, exactement. Donc, ça, c'est pas drôle non plus. C'est pas drôle. Et ma mère était au milieu. C'était comme, c'était foqué. Donc, c'est pas. Vous avez quel âge? Excuse-moi de gratter un peu plus. Moi, j'avais comme 18 et lui avait comme 16, alors, ou peut-être même plus, 19, 17, quelque chose comme ça. Ouais, donc, c'est limite. Mais moi, je dis ça de mon expérience. La dernière fois qu'on s'est pas mis Philippe au point, on avait quel âge? On était jeune, on était mineurs. Mais tu sais, il y a ça aussi, hein, je pense pas qu'on avait 18. Maintenant, tu veux pas que la police arrive pour régler vos mardes, là. Regarde, ben tu sais, moi, j'ai vécu dans l'Ouest, là. Moi, j'ai vécu dans l'Ouest, à Dawson Creek, là, puis je vivais dans une famille, là, les frères, ils se pognaient au point, puis les deux, il y avait genre 28 puis 25, man. Là, rendu là, c'est des cas pas salvables, là. Puis ils s'adoraient, le pire. S'ils se battaient pas, ils s'adoraient. Mais tu sais, une ligne de coke de trop, ouais, puis acheter dans une famille de même aussi. Ben il doit avoir ça. C'est où ça, Marco? Dawson Creek, man, c'est les boonies du BC, là. Ok, quand tu étais à BC, là. Ouais, j'étais dans une maison, j'avais pas eu trop le choix, c'est tout ce qui restait, puis... tu l'as dit, une ligne de trop, puis... À Noël, il y avait la police qui était venue à 2h du matin, le monde il était sur la côte, puis il y avait du sang dans le salon, tu sais, pour te dire. Ça, c'est le genre de fête de Noël que j'ai vécu en 2021, ouais. C'est vrai que les parents, ils mettaient l'argent sur qui aurait gagné, et tout comme ça. Ben, le père, tu sais, je rentrais pas dans leur traumatisme. Le père était pas présent. Le plus jeune était dealer de drogue, puis il courait après pour le tirer. Parce que ça se tirait, man. Hey, c'est wild, tu sais, dans une ville de 10 000 habitants, au nord, quand la police se rend pas, là. Règlement de compte, c'est shotgun, tout le monde chasse, tout le monde a un gun. C'est toc, toc, toc. C'est pas la police. Non, c'est wild, red. Ouais. Mais en tout cas, c'est une famille très dysfonctionnelle que je vivais, qui avait vraiment des bonnes intentions. C'est pour ça, je pense qu'ils m'ont hébergé puis tout le kit. Quand ils étaient pas sur la coke, c'était des bonnes personnes. Ça sonne très bizarre et intense, dit de même, mais je les ai pas haïs tant que ça. C'est juste qu'il y avait énormément
énormément de problèmes. Oui, je comprends. C'est drôle, mais c'est pas drôle, je comprends. C'est exact. J'en ris là, parce que je suis plus là, puis tout le kid, mais c'était pas drôle au moment. Ouais, c'est le coup. C'est le coup. Tu dis, regarde, je vais barrer ma porte, puis je vais mettre mes bouchons, ça va passer. Exactement. C'est carrément ce que j'ai fait. Mettons, j'ai mis mes écouteurs avec du Spotify, puis j'ai barré ma porte. Toutes les portes avaient des serrures. C'est drôle, hein, je sais pas pourquoi. J'imagine qu'un des frères prenait les bras des autres et disait Marco, mais non, c'est maintenant, frappe-lui. Non, mais ils nous mélangeaient pas dans leurs problèmes de famille. C'était pas business, c'était famille séparée. Ouais. Non, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il était complètement dysfonctionnel puis fucked up, mais il y avait pas de limite. Tu sais, il se revirait vers toi avec la face ensemble puis disant oh, inquiète-toi pas, Marcos, on nettoie ça après. C'est bizarre. C'est comme genre. Ah non, ramasse pas, là, on va s'en occuper. Ouais, genre. Marco, tranquille, c'est normal. On fait ça tous les dimanches. Toi, tu restes dans ta jambe, c'est chill. Mais c'est ça. En tout cas, je sais pas pourquoi on en est venu là. Crise de grosse parenthèse. On parlait de passion, puis regarde, ça se tape sa gueule. Parce qu'on disait que les arts martiaux, ça venait sûrement d'un rêve d'être Christine Volée. Mais non, ça venait pas d'un rêve d'être Christine Volée à Marcos. Je pense que j'avais juste envie de faire un art martial pour apprendre à me défendre à l'école. Ouais. Puis tu sais, avoir un minimum de genre ok, ben si toi tu veux me Christine Volée, je suis capable de faire de quoi là, je suis capable de réagir. Parce qu'on est venu, ben je dis pas qu'on vient d'un quartier de Mongol, là, mais tu sais, c'était quand même rough un peu là, ça jouait rough là. Fait que des fois, il y en avait qui t'offraient des claques à la gueule pour aucune crise de raison. Fait que moi, je voulais juste être en mesure de me défendre un minimum. Mais ouais, tout ça fait quand même très longtemps. Là. Puis malgré que j'en ai fait 5 ans, ça se perd. Là. C'est des choses qui se perdent. Mais ouais, c'est ça. J'étais curieux parce que moi, honnêtement, les passions que j'ai eues à travers ma vie, ça a tout été comme passager, on dirait. Tu sais, c'est comme je trippe là, une couple d'années, puis après ça, à un moment donné, ok, on passe à autre chose. Mais il y a des trucs qui restent dans ta vie. Oui, puis tu sais, j'aime encore le Japon, j'aime encore les arts martiaux, mais ça, tu sais, je peux pas dire que ça me passionne, parce que sinon j'en ferais encore, là, tu sais. Ouais. Tu comprends? Tu sais, comme Léon qui dit que le droit, que les animés, t'écoutes encore des animés, t'aimes encore ça. Tu sais, moi, on dirait, je pensais que... je pensais pas être seul, là, mais tabarnak... Moi, c'est passager. Mais c'est la même chose. J'ai pas temps pour voir maintenant d'animé ou lire des mangas. Quand j'étais petit, je voyageais jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Mais je sais pas si vous connaissez Death Note. Je l'ai vu dans une nuit. C'est tout dans une seule nuit. Donc, c'était un peu malade. C'était un peu trop. Donc, maintenant, j'ai pas de temps pour ça. Et oui, j'aime être avocat. J'aime pas les droits. Donc, ça, c'est drôle aussi. C'est pas très amusant non plus. Là. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les droits, mais c'est pas comme être un firefighter, un héros qui va sauver tout le monde. Non, le droit est très lent, est très poli, est très diplomatique. Donc ça va bien avec moi, mais quand on veut faire des choses, quand on veut améliorer, sauver le monde, c'est un chemin très long, pas les plus exotiques, on peut dire. Donc, c'est pas très Naruto, tu comprends? C'est pas Shonen et tout. Donc, whatever that means. Mais ouais. Donc, c'est ça. Alors, pour expliquer aux auditeurs, comment est-ce qu'on dit ça? Ouais, auditeurs, voilà. Les shonen, c'est les mangas animés d'action. Donc, on voit des batailles toujours, les biens contre les mal et tout ça. Mais donc, les droits, c'est l'opposite de ça, c'est lent. Même si, par exemple, les affaires les plus importantes dans le Canada, qui arrivent jusqu'à la Cour suprême, ça prend des années pour arriver à la Cour suprême. On peut dire 10 ans, 15 ans, 12 ans. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, ouais. Donc, le droit est comme ça. Le droit est très conservateur. On peut dire ça. C'est même une règle pour les juges, là, comme ils vont jamais changer la loi parce qu'aujourd'hui je veux changer la loi, je veux changer. Non, il faut toujours trouver quelque chose. C'est des changements très doux, très lents. Ça, c'est la nature du droit, parce que un des principes du droit, c'est la étabilité, la stability.
La stabilité. Stabilité, exactement. Donc, parce que sinon, selon eux, ça va tout tomber, le monde va devenir malade, tout le monde va commencer à tuer tout le monde. C'est un peu qui on les juge là, mais c'est ça. Donc, c'est ça les droits. Mais oui, donc, je peux dire que ça m'appassionne encore, l'idée d'aider les autres et de servir. Mais c'est pour ça que je travaille au gouvernement fédéral. Qui c'est comme l'idée c'est de servir les autres, servir le public et pas dans une big corporation, une grande corporation qui le but c'est faire l'argent. Mais c'est ça. Mais quand même, comme je dis, les droits c'est pas la révolution. Mais ça vient un peu comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de bureaucratie puis tout, c'est une étape, c'est ça qui fait que c'est lent, là, c'est que exactement. Tout est révisé par plein de monde puis toutes les décisions, c'est pas juste toi puis moi on s'entend, ok, parfait, là, ça passe par plein de monde pour être sûr que tout est fait dans les normes, là. Bon. Ben je pense qu'on peut finir là-dessus. Fait que merci beaucoup Léon d'avoir pris du temps pour notre podcast. Écoute, c'était improvisé, impromptu, comme le pique-nique de ce matin. Fait que merci beaucoup. Fait que on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Red Circle et Apple Podcast. Puis à la prochaine. Salut. Merci les amis.